Oh, de tomber, toi. On dit quoi, les gens? Viens, viens, viens. Ok. Le gars, c'est capable d'enlever ma perruque en direct. Regarde, regarde, dis bonjour. Dis bonjour. Me dis bonjour, bonjour. Me dis bonjour, bonjour. Me dis bonjour. Il y a quoi avec toi, non? Maman, je suis fatiguée. On dit quoi, les gens? On dit quoi, on dit quoi, on dit quoi? Donnez-nous l'actualité. C'est grave sur la toile, hein, maman. Mais les mariages ne durent plus, hein, maman. Il y a l'épidémie dehors. Il y a l'épidémie dehors. L'actualité dit quoi? Baisse un peu ton son là, non, mon chéri. Vous allez bien, j'espère. On est en train d'attendre au calme. L'affaire de l'essence est en train de faire très mal au pays. Les gars se bagarrent dans les stations-service à toute heure. Quand on vous dit que levez, vous vous chassez ceux qui vous mettent dans la misère, vous ne comprenez pas. On vous dit que le pays va mal. Vous venez sur Facebook nous demander qui vous envoie de parler pour nous. Maintenant, vous êtes en train de lire, nous on vous accompagne seulement dedans. On a quel problème? J'ai fait mon plan l'autre jour, mon frère. J'ai pas de problème d'essence. J'ai fait mon plan l'autre jour, donc il n'y a aucun problème. C'est vous qui êtes maintenant les bidons en train de courir partout. Et ce n'est que le début, hein. Ça va chauffer encore plus que ça. Il paraît que Paul Biya doit beaucoup d'argent à Total. Donc tant que Biya n'a pas donné l'argent, Total dit qu'il n'y a plus le crédit avec l'essence. Donc le job est fini. Voilà pourquoi vous êtes dans les problèmes où vous êtes là. Quand vous dites que levez-vous pour aller chasser les vieux qui hypothèquent le pays, vous ne voulez pas comprendre. Maintenant là, vous vous bagarrez dans les stations d'essence. C'est ça qui va changer quoi? Ça va changer quoi? Hein, les Camerounais? Levez-vous, vous levez-vous pour aller chasser le pays, vous ne voulez pas. Et ce n'est que le début. En 2008, c'était la famine. Les gens avaient faim, on avait augmenté le prix des denrées alimentaires. Les gens sont sortis parler. Ils ont commencé à prendre les armes pour chasser les Camerounais avec. Vous êtes encore entrés dans les maisons. Maintenant, là, c'est l'essence. Les enseignants pleurent. Quel secteur ne pleure pas au Cameroun? Ça va mal à tous les niveaux. Les routes, il n'y a pas. Le carburant, il n'y a pas. La lumière, il n'y a pas. L'eau, il n'y a pas. À manger, il n'y a pas. Mais c'est vous les premiers à venir sur Facebook. Quand vous avez la connexion de 200, vous moquez de nous pour nous demander que vous parlez au nom de qui. Vous commencez à nous demander que vous venez parler pour nous, qu'on vous a demandé de parler. Nous, on a quel problème? Nous, voilà en Mbeng. Moi, voici en Mbeng, mon frère. Il a bu mon bon café chaud le matin. Chocolat au lait le matin, bien avec le pain beurre. Avec le pain beurre. Bien au chaud. Maintenant, tout à l'heure, là, salut, calories. Tout à l'heure, là, je m'en vais chauffer un peu mon... Je sais pas où c'est les côtes de quoi qui sont dans la mamie, là. Je chauffe, je jaffe bien. Il n'y a pas de problème. Quand on s'est levé ici, là, quand on veut parler pour que les choses changent au Cameroun, vous avez cru que c'était pour nous. Oui, ma soeur d'amour, ça va, maman? Vous avez cru que c'est pour nous, quand on s'est levé pour parler pour nous. Le gouvernement de Paul Biya vous a fait croire que quand on parle là, c'est pour qu'on donne les papiers, c'est pour qu'on nous fasse reconnaître en Mbeng. Non, ce n'est pas le direct, non, calories, j'ai seulement lancé comme ça. J'étais assise au salon comme ça, j'ai bien mangé le pain beurre. J'étais en train de penser aux Camerounais, ça me faisait rire. Donc, je dis que je lance un petit live comme ça pour rigoler un peu. Tu vois, non, ma grande, ce n'est pas un direct à prêter. Regarde, tu vois mon pyjama. Ouais, avec un enfant qui me dérange, maman. C'est quoi, eh? Mais c'est comme ça que les enfants des écans pleurent, maman. Mais tu es le seul qui pleure, hein, parmi vous tous ici dedans. Nié, tous les jours. C'est quoi? Oh. Maman, c'est comme ça que les enfants de ces gars... Les enfants de ces gars-là pleurent comme ça, maman. Regardez-le. Tous les jours, moi. Regarde. Tous les jours, c'est comme ça dans la maison.
Parmi tous mes enfants, le pleureur, maman, international, c'est lui-là. C'est que je dors au rythme de l'enfant, je mange au rythme de l'enfant, je fais tout au rythme de cet enfant, maman. C'est quoi? Tu as en mission, commando ici, là. Méfie-toi, hein. C'est quoi même? Dès que je prends le téléphone, là, c'est la guerre. Je fais ceci, c'est la guerre avec lui. C'est vrai que les enfants des écarts-là pleurent, maman. Merde. Chaud. Donc, comme je disais tantôt, là, il y a quoi? Regarde, dis bonjour. Dis bonjour ici. Hein? Tu dis pas? Tu veux pas? Hein? Possessif, maman. Il faut s'occuper de lui tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est quoi? On m'a accouché pour toi. Merde. Voilà. Et il marche déjà un peu. Hein. Voilà, mon bébé marche. C'est bien. Très jaloux, maman. L'enfant est jaloux. Donc, je disais tantôt au Camerounais que quand on avait dit que... Il dit que c'est exactement... Il dit qu'il commande l'enfant si... Oh. Maintenant, il est que sur le sapin pour enlever les boules. Enlève. Notre là, c'est même quoi, maman? Ma grand-mère est morte le 23 et donc on ne met même pas la tête à la fête. Comment tu vas? Je vais bien, Thierry, je vais bien. Donc, comme je disais tantôt, là, tout à l'heure, j'ai mangé, je me suis moi assise ici. J'ai regardé encore les vidéos des Camerounais où ils sont en train de se bagarrer dans la station-service. Donc, chacun bagarre. Que c'est mon tour d'avoir l'essence, c'est mon tour d'avoir l'essence. J'ai dit que non, il faut que je lance un petit là pour l'appeler Camerounais. Parce que le gouvernement de Paul Biya vous a fait croire que nous qui sommes en diaspora, on manque de quoi manger. On manque, on n'a pas les papiers, nous on est là, on n'a rien, on est en train seulement de vouloir vous embrouiller. Maintenant vous êtes en train de lire la lecture de l'heure de ça. Pendant que vous êtes en train de lire là, nous on est au calme ici. Quand on s'est levé là, normalement nous en diaspora, on ne devait même pas parler des choses du Cameroun. Voilà ça que je n'ai même plus le passeport à cause de vous, à cause de la lutte que monsieur vous parlez que Cameroun. Avant là, je pouvais moi prendre mon vol tranquillement, je viens au Cameroun, je fais mon joker, je rentre, je fais mes 2 semaines, mes 10 jours, je rentre. Maintenant, je ne peux pas. Parce que monsieur, je veux parler des Camerounais. Quand on parlait là, c'était pour qu'on mette nos forces ensemble pour changer les choses. Vous avez écouté le régime jusqu'à ce que j'entendais, vous étiez en train de dire au Cameroun que la diaspora, ce sont les terroristes. Vous nous avez attribué le nom de criminels. Maintenant là, les accidents. Maintenant, les coupures, le fait qu'il n'y a pas d'essence là, est-ce qu'on donne l'essence aux écans, on laisse les autres? Les écans qui viennent dire que, c'est dit cela, les gens qui sont souvent dans le tribalisme là pour diviser là. Est-ce que là maintenant, quand on part à la station-service là, est-ce qu'il y a l'étiquette sur le front de quelqu'un pour dire que bon, toi tu es de telle ethnie, prends l'essence. Toi tu n'es pas de telle, prends. C'est la souffrance pour tout le monde, non? C'est la souffrance pour tout le monde. C'est ça qu'on vous dit que le malheur là, c'est pour nous tous. Si c'est bien, c'est pour nous tous. Vous êtes en train de lire l'heure. Pendant qu'on disait aux gens que levons-nous pour chercher le travail, pour dire au gouvernement de donner le travail aux jeunes. Vous, certains jeunes de Douala, Yaoundé, vous avez dit que non, vous allez vous concentrer sur la moto. Et que maintenant, là, vous faites vous que la moto, vous ne gérez pas ceux qui ont fait les longs crayons. Vous vous avez moqué de ceux qui font le long crayon. Aujourd'hui, là, quand on dit pénurie de l'essence, là, qui sont les premières victimes? C'est vous, les motos-taximans, qui êtes en train de dormir tous les jours à la station-service. Il n'y a même pas l'essence pour vous. Hein? Vous dormez parce que vous avez cru qu'avec votre moto, vous étiez à l'abri des mots du Cameroun. Aujourd'hui, là, les mots viennent vous rattraper. Si le Cameroun fait seulement 2 semaines sans essence, vous allez lire. Vous les mototaximans qui passez le temps à escorter Paul Biya et Vigouroux, Mamie Touf, la ninja des boîtes de nuit, la prostituée de la République Chantal Biya. Vous allez lire parce que vous passez le temps à escorter ces gens-là. C'est vous quand vous faites n'importe quoi, vous êtes devant pour ouvrir la voie. On laisse passer. Paul Biya vient vous dire, on laisse passer. Mamie Touf, une aliénée qui ne connaît rien du tout, pour une femme bête qui a passé son temps à croire que le Cameroun c'est l'Europe. Elle a rendu le Cameroun. Quand vous regardez les photos de la présence du Cameroun, vous voyez que ce sont les Camerounais qui sont là-bas. Ce sont les Camerounais qui sont là. C'est pas parce qu'on voit, on ne parle pas. Tous ceux qui sont là-bas, la couleur là, c'est la couleur des Camerounais. Hein? Elle est venue dépayser la présidence de la République. Dépayser la présidence de la République. Mettre les bas ivrognes, les bas rappeurs manteaux, les bas céciaux qui sont là malades, tous sont comme des fous. Comme des fous.
dans la maison, quand vous voyez les photos qui sortent du palais, quand vous voyez les enfants, là, ça ressemble à vos enfants. Ils ont hypothéqué le Cameroun. Ils ont pris le Cameroun, fait pour eux avec. Prendre le palais, fait pour eux avec. Elle est là avec ses carterons. C'est eux qui gèrent le pays. Cette ninja des boîtes de nuit là. Et vous, les mototaximans, vous les encouragez dans ce qu'ils font. Vous êtes les premiers à les ouvrir au passage, à les acclamer. Quand on prend les t-shirts du RDP, c'est vous partager. C'est d'abord à vous qu'on donne. Vous faites le bruit. Voilà ça maintenant que vous êtes en train de lire l'heure à la station-service. Pendant que nous, en diaspora, on est tranquille. Il fait froid, je suis au salon avec mon plaid, bien en place, bien au chaud. J'ai pas de problème. Au lieu de profiter de la voix de la diaspora, quand on se levait pour faire les choses, vous avez voulu nous vilipender, vous avez voulu nous salir. Vous avez voulu faire comme si peut-être on est là pour venir discuter quelque chose avec vous. Qu'est-ce que nous qui sommes ici en Europe, on va venir discuter avec vous? Vous avez même là-bas quoi? On vient, on voit la vie en Europe, on voit que la vie en Europe, on considère l'humain, on respecte l'humain. On a besoin de ça pour vous. On se met sur la toile, on risque nos vies, on se met à visage découvert, on ne se cache pas. On se met devant vous, on dit que bon, voilà. Alors, il faut qu'on change les choses pour que vous soyez considérés. Vous restez au Cameroun, vous nous demandez que venez faire ça au Cameroun. Et vous nous dites encore que qui vous envoie parler pour nous? Comme si peut-être quand on parlait là, c'était pour venir prendre. Vous croyez que si demain le Cameroun la change? Moi, si je vais venir, je fais quoi au Cameroun? Ou bien plusieurs qui sont en diaspora. Nous, tous qui sommes ici en diaspora, on a accompli. Hein? La majorité des combattants de la diaspora ont leur vie. Nous sommes accomplis. Nous sommes chez nous avec nos enfants. On a nos petits boulots, on a nos petits retraites qu'on est en train. Vous croyez qu'on va continuer nos petites retraites ici, là, laisser ça pour venir gérer quoi au Cameroun? Qui a quoi là-bas? Un pays en voie de développement. Un pays, même le président qui est là vous dit que l'émergence est en 2035. Donc c'est en 2035 qu'on va réfléchir pour voir si on va atteindre même un peu le petit niveau minimum d'un citoyen. Vous croyez que nous, on va quitter ici là avec les conditions qu'on a, avec tout ce qu'on a ici là, la santé, l'éducation, tout. Quand mes enfants vont à l'école là, je suis sûr que n'importe comment, demain ils auront leur petit travail. Ils vont pouvoir manger à leur soeur. Mais aujourd'hui au Cameroun, les enfants vont à l'école, ils rentrent s'asseoir dans la cuisine des mamans qui préparent encore pour leur donner. Les enfants bousculent encore les assiettes dans les maisons. Tu prends tes diplômes, tu mets dans la cantine, tu vas t'asseoir à la cuisine, tu piles le coussou, ça est ta mère. Parce que tu n'as pas le travail. Quand on se lève pour vous dire que les gars, la condition là n'est pas bien, vous nous insultez. Vous croyez qu'on est là pour vous vouloir du mal, alors qu'on est là pour pouvoir vous ouvrir les yeux. Et vous jouez dans le jeu du gouvernement. Le gouvernement est là en train de tout faire pour diviser, pour mieux régner. On vous dit que le gouvernement divise pour mieux régner. Vous ne voulez pas comprendre. Vous croyez qu'on veut seulement vous faire du mal. Les gars, essayez de comprendre. Vous allez lire l'heure. Ce n'est que le début. Hein. Ce qui est en train de se passer au Cameroun, là, c'est rien hein, par rapport à ce qui est en train d'arriver. Vous allez lire l'heure sur le calendrier grec. Non seulement vous allez lire l'heure. Vous êtes en train de lire l'heure depuis sur les séances, non? Et ça ne suffit pas. On va augmenter les prix des denrées alimentaires. Donc, ce que vous avez maintenant, vous criez que, oh, Carlito, s'il te plaît, mon papa, donne mon chargeur. Le petit prix des denrées alimentaires que vous dites maintenant qu'on a augmenté, on n'arrive pas. Mon frère, vous allez boire le tapuka, retour au gari. Si vous êtes sage, plantez le manioc dans vos champs. Parce que vous allez maintenant, bientôt vous allez boire que le tapuka et le sucre. Mais le sucre, il n'y aura pas. Vous allez boire le tapuka, les gars. Pourquoi il éteint? Porte-le, porte-le. Porte la main là. Il a débranché quoi? Il est là à côté du sapin. L'enfant, si maman, il faut qu'on le voit dans cette maison. Il a fait quoi? Il a débranché le truc. Il a débranché le sapin. Viens avec lui, viens avec lui. Donc, vous allez lire l'heure, les Camerounais. Vous allez... Donc, quand ils voient même vos vidéos, vous bousculez à la station-service quand vous bagarrez là. Ils sont contents, mal. Mal mauvais. Mal mauvais. Vous avez dit que vous ne faites pas la politique. Non, la politique est en train de vous faire bien même. La politique va vous traiter correctement. Et vous voulez voir vos enfants grandir. Non, vous allez les voir grandir à l'au-delà. Ok? Oh! Vous allez casser mon pot de fleurs. C'est quoi, non? Descends sur la table, toi aussi. Mais... descends sur ma table. Donc, pour aller prendre l'enfant sur le sapin, c'est sur la table que tu montes. Vous allez lire là. Oui.
Le rythme est très bon au Cameroun en ce moment. Je suis très contente. Jamais je ne peux me lever pour dénoncer le lait, mon frère. Moi, j'ai envie que vous restez sans essence là même pendant un mois. Comme ça, vous qui dites que le Cameroun va bien là, quand vous allez marcher à pied pendant une semaine, vous allez comprendre qu'on est où. Il faut que ça reste comme ça, qu'il n'y ait pas d'essence. On coupe la lumière. On envoie les moustiques. Il paraît qu'on élève même les moustiques quelque part ici. On dit qu'il y a les moustiques qu'on élève. Il faut qu'on coupe la lumière. On vous envoie les moustiques vous piquer dans le noir. Correctement et bien. Parce que le Camerounais, non, tant que quelque chose ne le touche pas directement, il ne se sent pas concerné. C'est ça la mentalité camerounaise. Vous êtes des égoïstes. Ok? Et si nous, à la diaspora, on était comme vous, on ne se livrerait pas. Parce que où je suis là maintenant, je ne viens pas au Cameroun à cause de quoi? Il y a plusieurs combattants là qui se sont mis dans cette lutte-là. On s'est levé. Vous savez pourquoi je ne peux même pas m'asseoir que j'arrête le combat? Parce que j'ai activé beaucoup de personnes. Donc j'ai été celle-là qui a donné le courage à beaucoup de personnes qui se sont levées dans la rue. Ok? Dans un moment, je me sens responsable de prendre la main, de suivre, d'être avec ceux-là jusqu'au bout en fait. Sinon, non, le Cameroun, ça ne vaut pas la peine. Moi, je vous dis non. Au lieu que vous vous levez, vous vous mettez derrière la diaspora pour dire que comme la diaspora dit là, nous-mêmes on est d'accord. Vous avez cru qu'on venait discuter les bouts de pain avec vous, les bouts de pain que vous n'avez même pas. Vous n'avez rien au Cameroun. Vous croyez que vous avez quoi au Cameroun? Même quelqu'un qui a 400 000 au Cameroun, c'est un salaire. 400 000, c'est un salaire. 400 000, c'est un salaire. Avec tout ce qu'il y a au Cameroun, avec toutes les richesses, les matières premières qu'il y a au Cameroun, avec toutes, vous aurez pu avoir plus. Pour avoir 400 000 au Cameroun, tu te lèves à quelle heure pour finir le travail à quelle heure? Alors que quelqu'un ici en Europe, tu fais même ton temps partiel, donc on va dire de 7 heures à 13 heures. Tu as minimum tes 600 000. Temps partiel, hein. Propre. Et après, ça dépend, il y a les temps partiels où tu as tes 1 million net. Temps partiel. Je ne dis même pas toute la journée. Vous êtes au Cameroun, vous levez à 6 heures déjà. Vous partez, vous souffrez d'avoir dans l'embouteillage. Vous partez travailler jusqu'à 20h, 21h. Vous avez 400, 500 000. Vous croyez que c'est un salaire ça? Vous ne vivez pas, vous survivez au Cameroun. Vous survivez au Cameroun. C'est pas parce que les gens ne vous disent pas. Hein? Les Mbenguis que vous voyez dans le combat là, il y en a parmi nous qui ont les 3-4 millions le mois. Oui. Parmi nous les Mbenguis, il y a les gens qui ont les 3-4 millions le mois, qui ont les salaires au moins de 2-3 ministres au Cameroun. Hein? Mais on s'est levé, on s'est humilié. On s'est humilié. Hein? Oui, oui, tu entres dans... Il y a les gars. Il y a les gars qui entrent dans les restaurants ici, ils chopent 500 euros. 500 euros, c'est 350 000. C'est le salaire d'un fonctionnaire au Cameroun. Mon frère. Mais malgré ça, non, malgré notre standing de vie, on se dit non, il faut qu'on se lève pour vous. Vous nous insultez, vous nous traitez de terroristes. Parce que Macron et Paul Biya ont dit que nous sommes des terroristes. Vous croyez ça? Jusqu'à vous nous vilipender? Jusqu'à vous dites que ce sont les fous? Jusqu'à vous dites que le combat qu'on fait, hein? Je te donne quel papier? Le papier là. Ouais, mon fils. Mon chèque est où? Tu pars à quelle heure? Dans 10 minutes. Oh là 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 là, je vais poser le téléphone si vous passez. Si je vous pose l'enfant, si vous... Donc, on se lève, on se dit que non, malgré notre petit confort et tout qu'on a ici là, il faut qu'on essaye un peu de lutter pour nos frères. Vous avez écouté les gens comme les gens qui se sont dit qu'ils sont les patriotes qui ont faim. La vérité, c'est quoi? La vérité que les gens qui combattaient les combattants en diaspora, c'est eux qui étaient les vrais affamés. Les Bahamé, Kameo, les Basesio, les VP, ce sont les gens qui ont faim. Ce sont les gars qui ont faim. Ce sont les gars qui parlent pour qu'on leur donne quelque chose. Vous n'avez pas compris ça. Vous êtes alignés derrière eux. Vous avez cru que c'est eux les vrais patriotes. Les vrais patriotes, c'est nous. Le vrai patriote, c'est celui qui veut le développement de son pays. On vous a tronqué carrément la définition du mot patriote et vous avez cru. Le patriote, c'est celui qui veut le développement de son pays. Quand tu es patriote, tu veux que ton pays va de l'avant. C'est nous les patriotes. Vous avez voulu dire que oh, on est derrière Kamto, on est derrière ceci, on est même ça derrière Kamto, ça fait quoi? On n'a pas le droit. On a le droit. Hein?
Quand nos papas Bamileke étaient dans le RDPC pendant des années, vous avez dénoncé ça? Hein? Dans les Bamileke... Il y a quoi, non? Eh, maman, elle dit que... Non. Les enfants, et quand non, je vous donne les mains. Tiens. L'enfant, c'est... Il pleure, maman. Viens. Non, lui, là, il n'a même pas besoin de raison pour... Ça va, non? On fait comment? Oui, ça va. On fait comment? Tu veux quoi? Hein? Maman? Donc, tout ce... Maintenant, quand il faut aller soutenir Kamto, les gens vous disent que oh, c'est parce qu'il est Bamileke. Et quand on soutient Paul Biya, c'est parce qu'il est quoi? Parce que je sais que nos parents ont passé le temps à soutenir Paul Biya. Hein? Nos parents soutenaient Paul Biya parce qu'il était quoi? Parce que même mon tuteur qui m'a élevé, il était d'abord du RDPC. Quand nos parents ont soutenu le RDPC, là, c'était pas... Ça va non, le père. Ça va non. Mais de passer un autre Paul Biya là, ici, maman. C'est quoi? Ah, je suis vraiment obligée d'arrêter le direct parce que l'enfant aussi, maman, baisse un peu le son toi aussi, non? C'est quoi? On accouche, on peut plus faire quelque chose. Regarde. Dis bonjour, tu dis bonjour. Tu veux ton bibi? Son bibi est où? Il fait comme c'est le mauvais cœur. Il a vraiment le cœur de Paul Biya, maman, le mauvais cœur. Un vieux père comme ça là qui a pris, voilà les bus de la canne. La canne est finie, les bus sont stationnés là-bas, ça va devenir comme les tracteurs. Il dit, oh, tu es né le cœur de Paul Biya. Merde. Et Kansi, maman, il a pris le cœur de Paul Biya, maman. Parce que Paul Biya a un mauvais cœur que tu ne peux pas comprendre. Comment ça se fait que un père comme ça, on paye les bus, hein? Le tétanos peut tuer les Camerounais, maman. Regardez les agences de voyage. Il y a les agences là-bas que quand vous voyez les bus, la rouille partout, maman. Hein? Ils ne peuvent pas prendre les bus là, ils mettent ça pour l'utilité publique. Ils donnent même ça dans les agences. Maman, j'ai accouché Paul Biya dans la maison, en vrai. Tu seras auto, moi-même j'ai abandonné et puis... Ah, très beau visage, oui. Non, j'ai mis la perruque là juste pour faire genre ce matin, non. Normalement, est-ce que... Allez voir mon TikTok, moi, je fais tout hein, avec les cheveux naturels, je mets plus... Merci, plus chérie. Paul Biya a le mauvais cœur, maman. Le mauvais cœur du père, là, non, c'est le relélé. Merde. Comment ça se fait qu'un père comme ça achète les bus? Vous avez vu les bus de la canne? Les bus de la canne sont abandonnés quelque part là-bas, maman. Abandonnés. Pareil comme les tracteurs qu'il avait payés pour l'agro-pastoral. Les tracteurs là, ils ont abandonné. Mais ça coûte quoi de donner ça aux Camerounais? En plus, ce n'est même pas un truc qui paye avec son argent. Il ne paye pas avec son argent. Mais il préfère stationner. C'est pareil qu'avant qu'on ne le chasse ici là, avant qu'on ne chasse Paul Biya en Suisse, c'est la même chose que l'avion présidentiel garé sur le tarmac. Pendant au moins des mois, on paye seulement le parking. C'est la même chose qu'il est en train de faire pour les bus là. Mais comment ça se fait qu'un père de 95 ans peut hypothéquer plus de 30 millions de citoyens comme ça? Les bus là sont là-bas, on ne fait rien avec. Il aurait pu partager ça dans les stations. Il y a les agences de voyage là avec les bus qui sont vraiment déjà gâtés. Les bus sont vraiment vieux. Il aurait pu donner ça là-bas pour que ça transporte les Camerounais. Hein? Les bus de la canne là, vous avez vu ça là-bas, non? Hein? Arrête un peu le bruit, toi, Jacques. C'est quoi? Il n'y a personne ici pour rattraper l'autre, du plus vieux au plus petit. C'est le prix à payer, maman. Les enfants de Bensi stressent jusqu'à. Donc, quand on s'est levé ici en diaspora pour parler, vous avez voulu croire que oui, Biya est un vrai démon, maman. Un démon, maman. Un démon qui a apporté les démons nets à Edoudi. Chantal Biya, une Jézabel pas possible. Mamie Touf. Mamie Touf. Mamie Touf est une autre qui a changé les couleurs de la présidence de la République. Vous voyez les photos de famille. Vous voyez que les petits ninjayons dedans, les ninjayons. Baisse le son là. Mais,
Les ninjaïons à la présidente de la République, quand vous voyez les photos qui sont de la présidente, il n'y a que les enfants qui ont la pointe, maman, la couleur. Ça ressemble au Camerounais, maman. Vous voulez imposer quoi au Camerounais? Brenda aussi, là-bas, est devenue rappeuse. Franck aussi, là-bas, Junior, là-bas, est devenu zinzin. C'est ça le Cameroun que vous voulez nous montrer. Vraiment, lui, mangeuse de gâteau. Tout ce qu'elle sait faire, c'est manger le gâteau. C'est faire le gâteau. Envoyer. Parce que le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que, comme ils savent que, normalement, le mandat du démon Bia devait déjà fini, et qu'elle est encore jeune, parce qu'elle a fêté ses 54 ans. 54 ans, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle a encore le temps de vieillir, ok? C'est pour ça que vous voyez, ils mettent les bangongo, les baratangandi, ils essaient de faire la couverture comme ils font là, pour vieillir au pouvoir. Parce que maintenant, là, après Bia, c'est Chantal Bia. Ok? Après Bia, c'est Chantal Bia. Jusqu'ils osent même ne pas donner les passes. Vous croyez que le Cameroun, c'est pour vous? Le Cameroun n'est pas pour vous. Hein? Le Cameroun, c'est pas pour toi, Chantal Bia. Tu étais une ninja des boîtes de nuit qui fait la position à Essos. L'histoire retiendra que ça de toi. Hein? Même à l'heure où vous êtes à l'aube déjà de votre mandat, à l'aube même, au lieu de dire bien au revoir aux Camerounais, vous voulez martyriser les Camerounais. Vous envoyez les nouvelles à la France de nous martyriser. Vous faites des complicités avec Macron pour priver les combattants de la diaspora. Ça nous fait quoi? Vous croyez que ça nous fait quoi? Le téléphone s'est déchargé. Le téléphone s'est déchargé. Nous avons mon chargeur. Hein? Vous envoyez les nouvelles, vous envoyez les notes diplomatiques pour qu'on nous martyrise, pour qu'on nous maltraite. Apporte le truc, merci mon cœur. C'est quel chargeur ici? Va prendre le chargeur dans ma chambre, s'il te plaît. Ça marche? Non, ça fonctionne. Donne. Dépose ici. Branche. Branche. Hein, vous partez, vous envoyez les notes à la France de nous faire des choses. Vous osez nous enlever le passeport camerounais croyant que le Cameroun c'est pour vous. Le Cameroun ce n'est pas pour vous. Hein. Le Cameroun ce n'est pas pour vous. Non, on s'en fout. Vous croyez que vous avez affaire aux mangeurs des ailes de poulet avec qui vous avez l'habitude de traiter que quand vous leur faites quelque chose, ils viennent par derrière vous supplier pour vous faire les lettres dessus. Vous croyez que nous on va s'excuser parce qu'on a demandé qu'il faut l'eau pour les Camerounais? Donc nous, les combattants de la diaspora, on va venir s'excuser d'avoir dit qu'il faut l'eau pour les Camerounais. On va venir s'excuser d'avoir dit qu'il faut les routes. On va venir s'excuser d'avoir dénoncé tout ce que vous faites. Vous nous refusez vous allez rester au Cameroun, vous avez déjà dit non. Vous gérez le Cameroun, nous on gère l'Europe. Vous pouvez nous refuser le passeport même 50 ans. Ça ne changera pas notre détermination, ok? Vous avez mal fait alors. Ce que vous avez fait là, non. Vous nous avez encore seulement révolté. Vous avez encore seulement révolté. C'est comme ça que vous avez passé le temps à faire avec les Camerounais. Voilà pourquoi le pays n'a jamais changé. Parce que quand les Camerounais se sont levés pour parler, vous avez envoyé qu'on les assassine, vous avez envoyé qu'on les martyrise, vous avez envoyé qu'on les fasse des choses dans les chambres. Vous avez tué beaucoup de tués. Oh, arrêtez, il faut regarder avant de faire les choses, non? Laisse-le. Oh, chacun fait sa part ici dedans. Regarde, il va cogner la tête. Maman, il dit que non, les écans, non. Je confirme à l'enfant que j'ai accouché que les écans là sont des têtus, maman. Hey! C'est quoi cet enfant qui... Attends. Mets-toi ici comme ça. Donne, viens. Maman, les écans là sont têtus, maman. Voici un enfant écan ici dedans, maman. C'est lui que j'observe pour comprendre Paul bien. Je vous manque pas. Mais, entêté jusqu'à... Quand il veut quelque chose, c'est ça. Tu peux même dire n'importe quoi. Quand ça l'énerve, il colle la tête au sol. L'enfant, si vous voyez dans ma main là, il colle la tête au sol. Elle a son propre style. Donc, étant petit, c'est comme ça que ça fait sur les écrans. C'est pour ça que Paul dit à maman, il va pas nous lâcher. Hein? Le voici. Je lis là juste, maman. Non, mais sincèrement, je vous dis que... Oui, libérez le pays. Libérez le pays. On est fatigué de vous. Libérez le pays. Hein? Les écarts, libérez-nous. On est fatigués.
Donc, comme je disais tantôt là, j'étais en train de parler de quoi? m'a fait perdre le fil. Donc, comme je disais la maman, donc vous croyez que les combattants de la diaspora, parce que vous nous avez refusé le passeport, parce que vous avez envoyé le Mossad derrière nous, nous on va refuser, on va renier notre appartenance. On va venir vous dire que vous étiez habitués à travailler avec des personnes qui n'avaient pas de conviction. Les gens qui vous disaient que... Oui, merci Tata. Les gens qui vous disaient qu'ils étaient combattants avant, là, ils n'étaient pas des combattants. C'était des personnes qui venaient sur la toile, ils se font voir, un peu comme les Américains, et puis vous leur donnez l'argent, ils se répandent et puis ils laissent. C'est pour ça que le régime de Paul Biya a perduré. Parce que pendant longtemps, vous avez martyrisé les Camerounais. Quand les Camerounais veulent parler, vous les sortez les armes. Quand les Camerounais veulent parler, vous les intimidez. Quand les Camerounais veulent parler, vous leur dites comme en Tangandi a dit là, qu'il y a le moulinex pour les écraser. Mais en Tangandi, nous on t'écrase, toi, tes enfants, ta famille, on met tout dans le moulinex, on écrase mon frère. Tu sais à qui tu as fait? Tu vois, tu as fait aux enfants de cœur. Nous on n'est pas des enfants de cœur. Nous on n'est pas des enfants de cœur. La nouvelle vague de combattants, de révolutionnaires qu'il y a maintenant là, c'est pas les enfants de cœur. Hein. Nous sommes des maquisats. S'il faut on entre au maquis, hein. On entre au maquis s'il le faut. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Hein. Vous pouvez nous interdire tout ce que vous voulez. Vous avez cru, depuis, ça fait combien d'années que j'ai pas le passeport? Ça fait 1 an. Nous sommes nombreux comme ça dans le combat. Depuis 1 an, on n'a pas le passeport. Mais est-ce que ça empêche que nous disons ce que nous avons à vous dire? Est-ce que ça empêche qu'on sort pour vous dire que mon frère, vous allez dégager? Ça n'empêche pas. Vous avez cru qu'en nous refusant le passeport, on va peut-être se repentir. C'est comme ça que vous avez fonctionné les Camerounais avant. Avant, ça marchait, mais avec nous, ça ne marche pas. Hein. Ça ne marche pas. Nous, on est capable de vous laisser le Cameroun là jusqu'à ce qu'il y ait le fédéralisme. Nous, on veut le fédéralisme et la décentralisation. Chacun prend sa part, chacun développe son endroit, on est tranquille. Déjà, j'ai vu une note des écrans où on disait que l'Ouest est développé, il faut qu'on freine le développement de l'Ouest. Vous allez freiner le développement de l'Ouest comment? Le développement de l'Ouest, ce n'est pas Paul Biya qui fait le développement de l'Ouest. Hein. Désolé. C'est que nous sommes des personnes, on sait s'organiser. Quand on voit qu'il n'y a pas la route, on sait comment on se cotise, on fait ce qu'il y a à faire. Ok? Je pleure les écarts, les gens du Sud, qu'il n'y a pas les routes, alors que vous avez les cultures qui sortent dans vos champs. Vous êtes incapables de sortir les cultures. Si c'était les Bamileke qui étaient au Sud là, c'est qu'on n'a pas la plénière de nourriture. Hein. Parce que nous, les Bamileke, la différence avec nous, avec vous, c'est que nous, quand on cultive, c'est pour manger. Nous, quand on cultive, c'est pour manger. Nous, les Bamileke, on fait le commerce. C'est le commerce que nous, on a l'habitude de faire. Ok? Ce qu'on fait pour que ça nous donne l'argent, là, c'est le commerce. En dehors du commerce, il y a d'autres petits. Et quand on cultive dans nos localités, on cultive d'abord, 1, pour manger. Et 2, s'il y en a beaucoup, on vend dans nos marchés locaux. Dans nos marchés, dans les marchés de nos villages. Ok? Nous, on n'a pas la culture de cultiver pour porter, pour exporter, envoyer. Comme Paul Biya est le plus grand agriculteur au Cameroun. Les ananas, c'est lui qui envoie. Les bananes, c'est lui qui envoie. Dans le sud, vous avez les plantations, vous cultivez. Vous fuyez tout le village, vous êtes tous dans le Douala Yaoundé. Vous cultivez, vous n'arrivez pas à sortir ça des champs. Vous n'avez pas les routes. Hein? Alors que c'est vous qui avez les plus grands zéniths à la tête du pays. Vous avez pris le pays, vous avez fait pouvoir avec. Vous êtes incapable de d'aller dans vos villages faire les routes pour que les cultures sortent du champ. Vous ne pouvez pas sortir les cultures du champ. Si le sud était les Bamileke, si c'était les Bamileke qui étaient là-bas, c'est que la nourriture ne pourrit pas au champ. Jamais. C'est que nous, on s'est déjà organisé jusqu'à ce qu'on sort une route. On voit comment on sort les choses. Ce n'est qu'au sud où quand tu vas aller dans un village, alors que tu fais 2 jours en route. Tu peux faire 2 jours pour aller dans un village Bamileke. Dans quel village Bamileke tu fais 2 jours pour arriver? C'est dans vos villages, dans le sud, à l'est là-bas, dans le sud, au centre là. Pour aller dans vos villages, c'est là-bas qu'on fait 2 jours. On est obligé de mettre un habit dans la valise et on porte l'habit sale. Parce qu'on va marcher que dans la boue jusqu'à arriver au village. Et c'est quand on arrive à l'entrée du village qu'on enlève l'habit, on met le propre sur soi. Parce que la route est tellement désagréable. Tu mets le blanc sur toi, tu vas à l'ouest, tu arrives, tu es en blanc. Jusqu'à ce qu'il n'y a aucune tache dessus. C'est ça qui est ça. Et ça, c'est le développement qui a été fait par les enfants de l'ouest. D'accord? Nous, le peu de postes que vous avez donné à certaines personnes de l'ouest, on a capitalisé là-dessus. Et aujourd'hui, là, l'ouest est propre, l'ouest est bien. Maintenant, ça fait des jaloux. Au lieu d'être jaloux, moi, je vous conseille de faire autant. Vous avez encore le temps, il y a encore peut-être 1 an ou 2 ans là.
En 1 an ou 2 ans, vous ne pouvez pas sortir quelle route à l'ouest? Hein? Oui, la mienne. Les gars. Hein? Vous pouvez sortir les routes. En moins de 2 ans, là, vous pouvez faire les routes. Hein? Attends, quand dit gros yeux, au lieu de rester, dit que tu vas mouliner les Camerounais, pense à mettre les routes dans ton village. Hein? Comme ça, au moins, quand vous allez partir, on aura un bon souvenir de vous. Hein? Vous êtes là, vous allez partir, on va retenir quoi de toi? Surtout toi, Chanta bien. C'est grave sur toi. C'est grave sur toi, Chanta bien. Maman va retenir quoi de toi? Première dame agitée qui passait son temps à rigoler comme une enfant, comme une grande prostituée que tu es. On va retenir rien de bon de toi. Hein? Pendant que dans les pays, les premières dames, quand elles ne sont pas là, il y a quand même une histoire. Qu'est-ce que tu as fait pour le Cameroun, toi? En dehors d'acheter les sacs Dior, acheter les sacs Chanel, qu'est-ce que tu as fait pour le Cameroun? Tu n'as rien fait. La première dame qui coupe que les gâteaux. La première dame qui est venue métisser le palais de Yaoundé. C'est ça qu'on va retenir de toi. Hein? C'est ça qu'on va retenir de toi. Très marrant. Oui, à l'ouest, il y a le goudron partout. Hein? Même dans les quartiers, à l'ouest, il y a le goudron. Même dans les quartiers, à l'ouest, il y a le goudron. Nous, on est à le développement là-bas. Et le développement, là, les fils et filles de l'ouest mettent la main. Hein? Vous croyez que quoi? Vous croyez que quoi? Maintenant, vous faites la jalousie. Au lieu de faire la jalousie, il va falloir que vous vous mettez au travail. Vous avez eu combien d'années? Depuis qu'on essaie de dénoncer la fort, depuis 5 ans, là, qu'on essaie de vous montrer que nous étant en diaspora, on va parler fort et rien ne va se passer là. Vous avez eu le temps de constater, de voir les choses. Au lieu de rester dans les groupes WhatsApp, continuez à faire les coups montés sur les Bamlékés pour dire que vous allez faire sur Bamlékés. Vous n'allez rien faire au Bamlékés. Vous êtes conscient qu'on est plus nombreux que vous. S'il faut aller pour la tcham, qu'on va dire qu'au coup de poing là, on va tous vous taper. On va tous vous taper. Donc arrêtez de rester là, vous rêvez. Quand on fait un constat, le constat est clair. Vous êtes sous-développé, vous êtes comme à l'Antiquité. Dans tous vos villages, c'est comme l'Antiquité. Dans tous vos villages, c'est comme l'Antiquité. Vous êtes encore des bons villageois. Le constat est là. L'homme Bamileke, c'est celui-là qui s'est capitalisé pour avancer, pour réussir, mon frère. Vous croyez qu'on est là pour blaguer? Depuis qu'on est là pour dénoncer, là, est-ce que ça a arrêté? Ça arrête le développement dans nos villages? Non. Malgré notre dénonciation, on continue à faire ce qu'il y a à faire. Voilà dernièrement à la convention du MRC, une maman qui est venue avec les pâtes d'arachide. Nous, on attend ça en diaspora. La pâte d'arachide, là, mon frère, tu t'imagines? Je serais très contente de préparer ma sauce d'arachide avec cette pâte d'arachide que vous avez voulu vilipender là. Hein? Vous avez voulu vilipender l'arachide de la maman là. Voilà alors le Bamléké. Dès que le Bamléké voit comme ça, il cherche à faire pour que l'affaire là évolue. La maman là est venue charger le pain pâte. Nous on est fiers de manger le pain avec l'arachide que de manger le pain sardine, maman. Au moins le pain arachide, c'est l'arachide qui est fait au pays. On cultive l'arachide au pays. On fabrique la sardine au Cameroun. Paul bien. On fabrique la sardine au pays. On fabrique la sardine au Cameroun. L'arachide au moins, on fabrique l'arachide au Cameroun. On cultive l'arachide au Cameroun. Hein? On va maintenant manger que local. Quand on vous dit que le Cameroun va changer, ça commence par la mentalité. Ça commence même par ce qu'on mange. Ok? On mange d'abord ce qui sort de nos terres. Ce qui sort de nos terres là, c'est ça qu'on va d'abord commencer à manger. Donc la maman qui a fait les pâtes d'arachide l'autre jour là, s'il vous plaît, envoyez-nous ça ici en France, parce que nous on attend ça. Moi je serais très ravie de payer ça pour faire ma sauce d'arachide avec. De tartiner le pain de mes enfants avec, parce que les enfants ici là, ils aiment bien. Vous savez combien coûte une boîte de pâtes d'arachide ici pour tartiner le pain? La boîte de pâtes d'arachide ici pour tartiner le pain, c'est 5 €. Baisse-moi le son aussi. C'est quoi? Va le petit écanci d'or. Donc, va voir la télé en haut. Hey. Tu dis quoi? Hein? Va regarder la télé en haut. Non, tu fais toujours des directs. Je fais toujours les directs. Regardez-moi la marche en CM. J'ai fait le direct quand? Depuis, j'ai fait le direct. J'ai fait le direct depuis. Oui. Ah bon? Oui. Tu veux que je te mette au coin? Tu veux le coin? Tu veux le coin? Passez à un autre, maman. Donc, comme je vous ai tantôt là, nous on attend les arachides là ici. La pâte d'arachide de l'autre jour là, la maman là, pardon. Nous on attend ça ici pour faire la sauce d'arachide et charger le pain.
Quand tu pars ici au supermarché, quand tu paies la boîte, la petite boîte, attendez, je vais vous montrer. Va prendre la boîte pour tartiner l'arachide là. Attends. Attendez, je suis obligée de bouger parce que si elle laisse mon téléphone, l'enfant s'il dort. Maman, il dort. Au lieu que je parle de mettre au lit, j'ai encore jeté ses mains dans le canapé. Il va pas me laisser. Attends, couche-toi ici, mon père. Attends, maman, l'enfant-ci. L'enfant qui commande. Attendez, je vais vous montrer la boîte de la pâte d'arachide là pour tartiner. Attends, tu vois. C'est où? Parce que quand on vous dit qu'on va consommer, il n'y a pas la boîte ici. Il n'y a pas. Je ne vois pas. Les enfants l'ont dû jeter. Les enfants l'ont dû jeter la boîte de... Loulou? Loulou? Maman? Oui. Je suis en direct, hein. Tu veux quoi? Quoi, 19h? Prends d'abord à manger, s'il te plaît. Au restaurant? Ouais, normalement. Hein. Regardez déjà là, le restaurant. On va voir de vous. Non, on va parler de ça après. Là, je suis en direct. Viens pris la boîte pour tartiner l'arachide là, la pâte d'arachide là. La boîte pour tartiner. Maman, arrête un peu l'enfant, si pardon. Hein? Il n'y a plus. Attendez, je ne vois pas. Il n'y a plus la boîte. Parce que je veux montrer dans mon direct là. Tu fais quoi? Attends, je prends. Attendez, excusez-moi mes gens. Je vais prendre un truc ici là pour donner à l'enfant. Le chèque là, ou le chéquier, où est. Attendez, je vais prendre un document. Voilà. Après, on va aller, ce sera calme. Je descends, hein. Donc, je vous disais tantôt que. Viens prendre le papier si tu donnes ça là-bas à ton MMA là. Donc, comme je disais tantôt là, la petite boîte pour tartiner. Baisse le son, calme. Va voir la télé en haut, non? Tu me parles? Va voir la télé dans ma chambre. Va voir la télé dans ma chambre. Tu veux faire ta vie? Oui. Va voir la télé dans ta chambre. En fait, il n'y a même pas de télé dans ma chambre. Va voir la télé dans ma chambre. Merde, le baram si maman, j'ai un peu de tout ici. Eh. Merde, c'est quoi? Oh, ma chance. Le baram si veut me montrer quoi, maman? Voilà. Donc, comme je disais tantôt là. Ma carotte de l'œil ne rit pas. Chacun sort sa part. Camto. C'est toi, Camto. Hein? Merde. Tu peux commander, maman. Chacun veut te commander dans la maison. Il n'y a personne qui est petit ici. Donc, comme je disais tantôt là, mes gens, la boîte pour faire l'arachide, la boîte pour tartiner, parce que ici au supermarché, on vend les boîtes pour tartiner. On vend les boîtes pour tartiner ici, là, dans les supermarchés. Souvent, dans les supermarchés, et mes enfants, ils aiment bien la tartine avec la boîte là, ok? Donc, ici, ça coûte minimum... Je ne vois pas le papier là, comment. Ici, ça coûte 5 € en fait, ok? Ça coûte 5 € la boîte d'arachide pour tartiner. Parce qu'il y a la pâte d'arachide qui est à part. Et il y a l'arachide pour tartiner. Attendez, je vais vous montrer l'arachide qui est à part pour faire la sauce d'arachide. Hein. Parce que les sardinards ont vu notre maman là en train de vendre la pâte d'arachide. Ils ont voulu faire comme s'ils vont trop vilipender. Nous, on va vendre ces arachides-là ici en Europe. Moi, j'attends ça. Donc, dites alors, nous, tiens, tous ceux qui sont au Cameroun, là, de nous rapporter ça. C'est ça que nous allons consommer maintenant. Vous voyez, non, regardez. Ça, c'est la pâte d'arachide. Vous voyez la quantité, une petite quantité. 2,59 €. On va dire presque 1300. Hein, vous voyez, presque 1300. La petite quantité là, c'est combien de trucs? 500 grammes. 500 grammes. Hein. Ils vendent ça à 1300. 500 grammes là. Vous voyez, ce n'est même pas beaucoup. Ce n'est même pas. Et dans tout ça, tu n'es même pas sûr que c'est l'arachide bio. Tu n'es même pas sûr que c'est l'arachide bio. Ok? Mais comme c'est écrit pâte d'arachide et que tu veux faire la sauce d'arachide, tu es obligé de payer. Maintenant, dans l'arachide pour tartiner le pain, ça c'est autre chose. Ça coûte 5 €.
Et 7 € là, c'est le plus moins cher. Parce qu'il y a l'euro qui coûte 7 €. Donc, la maman qui a fait monter les arachides l'autre jour à la convention, là, s'il vous plaît, envoyez-nous l'arachide là, ici en Beng. Parce que nous, on a besoin de ça. Ok? C'est ça le Bamileke. Le Bamileke est celui-là que quand il voit son frère en train de faire quelque chose, il cherche à soutenir son frère. C'est ça la différence entre Bamileke et d'autres ethnies du Cameroun. Parce que les autres ethnies du Cameroun n'aiment pas voir l'autre évoluer. Et vous savez ça. Maintenant, vous avez l'échec partout. Vous voulez accuser un peuple. Vous voulez, parce qu'on s'est levé pour dire qu'il faut l'eau. Ça veut dire qu'on est mauvais, on est les ennemis du Cameroun. Non. On n'est pas les ennemis du Cameroun. Nous sommes Bamileke, fiers de l'être. Et s'il fallait qu'on meure, on renaît. Je voudrais encore naître Bamileke, fier de l'être. C'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est plus la génération de Bamileke avant que quand on disait Bamileke, il se cachait. Ou bien maintenant on va dire les fils, ils vont. Non. Nous, ce n'est pas ça. Nous, on s'affirme et on revendique même. On revendique notre appartenance Bamileke. Et s'il faut dire que parce que tu as revendiqué quelque chose au Cameroun, tu es mauvais ou bien tu es Bamileke, oh, tu es considéré comme X ou Y parce que tu as revendiqué. Nous, on va continuer de revendiquer. Parce que nous sommes des partisans de l'excellence. Nous voulons ce qui est bien pour notre pays. Le Bamileke veut ce qui est de meilleur pour le Cameroun. Et le Bamileke, la différence entre le Bamileke et les autres, c'est quoi? C'est que le Bamileke ne parle pas et reste les bras croisés. Non. Quand le Bamileke parle, il met les mains dans... Mais je ne vois pas le papier là. Oh, les enfants sont toujours en train de... Regarde, je ne vois pas. Hein? Hein? Je ne t'avais pas donné dernièrement. Hein? Mais j'avais mis ça dans mon chéquier là. Attends. Tu vas samedi, hein? Ok, je vais chercher pour samedi alors. La différence entre le Bamileke et d'autres, c'est quoi? C'est que quand l'homme Bamileke veut le développement, il met la main pour participer à ce développement-là. L'homme Bamileke ne reste pas là comme ça, il regarde, il dit aux autres de faire non. Quand il vient vous parler d'un projet de lumière, il a déjà analysé, il a déjà étudié le projet, voir le contour, voir comment on va faire. C'est là qu'il vient vous proposer, sachant que quand il va falloir exécuter, lui-même il met la main dedans. Mais parmi vous, la nombreux sont là, vous ne connaissez même pas combien font X plus Y. Vous ne connaissez même pas combien fait racine carrée de 3. Vous ne connaissez rien du tout du Cameroun. Et c'est vous qui voulez gérer le Cameroun. Vous avez cru que gérer un pays, c'est s'asseoir, boire le Dom Pérignon, manger le camembert, porter les vestes, rouler dans les voitures, porter les choses, garder. Non! Ce n'est pas ça. Gérer le Cameroun. Mais je vais vous pousser dans des deux, ne dérange pas. Mais c'est quoi avec toi, des deux? Tu as le concert. Moi, je vois l'annonce. Après, je ne vois pas. Je vois seulement que tu as déjà fait jusqu'à c'est fini, mon frère. Moi, voici, maman a 4 enfants dans la maison. Je ne peux même pas venir te soutenir, mon frère. Le CD ou non, pour que je prenne au moins des deux boys. Hein? Voilà nos frères qui travaillent comme nous. C'est un gars douala, mais un douala conscient qui travaille, qui met la main dans la pâte pour travailler. Vous êtes là, vous croyez que quand on dit gérer un pays, ça veut dire que vous allez seulement vous asseoir, mettre la veste, aller porter les vestes, aller vous asseoir dans les bureaux avec vos frères, commencer à décortiquer comment, oh, Paul Biya a une grande politique, Paul Biya a un visionnaire, Paul Biya est ceci, mais tu es visionnaire depuis 41 ans, il n'y a rien au pays. Tu es quel genre de visionnaire? J'ai vu encore certaines personnes dernièrement qui me disent comment Paul Biya est stratégique. Paul Biya a empêché que la France, Paul Biya est tout ça là. Mais le Cameroun est toujours derrière comme il est derrière là. Puisque tu es très stratégique, laisse alors les Camerounais gérer leur pays. Quitte de là, parce que nous on sait que tu es là-bas pour servir les intérêts des autres. Si tu veux dire que tu ne sers plus les intérêts de la France, ok, on a compris. Quitte alors maintenant, tu laisses la place à quelqu'un d'autre. Pourquoi on te montre comment on développe un pays? Développer un pays, ce n'est pas boire le Dom Pérignon. Développer un pays, ce n'est pas manger le camembert, boire le meilleur. C'est pas ça, développer un pays. Développer un pays, c'est pas avoir 10 voitures dans son parking. Non. Développer un pays, ce n'est pas changer les vestes, porter les 3-4 pièces, changer les chaussures. Non. Développer le pays, c'est parfois même marcher pieds nus. Parfois, tu marches pieds nus avec le short. Tu prends la route, tu creuses la route, tu fais des choses.
Tu vois les gens compétents. Déjà, vous allez même faire comment pour détecter les compétences quand vous-même, vous n'êtes pas compétent. C'est un peu comme quelqu'un qui dit qu'il veut construire la maison. Tu ne connais aucune base en maçonnerie. Tu veux construire la maison comment quand toi-même tu ne connais rien? Toi, Paul Biya, tu as fait l'école de construction. Tu as fait quoi? Rien. Parce que quand tu as au moins les bases dans quelque chose, quand tu veux faire quelque chose et que tu as vu les gens qui font mal, toi, avec ta connaissance, tu peux rectifier. Quand vous voyez les pays même de l'Afrique là, où les personnes vraiment bien calées, qui ont fait des choses, qui ont fait des études dans certains domaines, par exemple les ministres de l'énergie ou quoi que ce soit, dans des pays, ils prennent des gars qui sont quand même dans le domaine. Et quand ça ne va pas, vous voyez même le chef descend sur le terrain. Parce que lui-même, il sait de quoi il parle. Tu veux gérer un pays comme le Cameroun, tu ne connais rien. Tu sais seulement que, oh, il faut aller voler le bois. Franck Biya va aller couper le bois. Toi, tu vas aller faire l'agriculture, envoyer les ananas. L'autre va aller, Chantal Biya va aller développer la prostitution. Mettre les prostituées là-bas et tout dit. Mettre les enfants là-bas partout. Quand tu vois les photos de famille, tu vois, ils sont tous rouges dedans. Tu ne vois pas en ça les Camerounais. Vous-même, quand vous postez vos photos là, vous croyez que nous, les Camerounais, on se retrouve dans vous. Vous pensez que nous, les Camerounais, quand on voit vos photos qui sortent à Etoudi là, vous croyez qu'on se projette dans vous? On ne se projette pas dans vous, mon frère. Vous ne nous ressemblez pas. C'est ça qui est ça. Le Cameroun a été hypothéqué par les étrangers. Par les étrangers. Des étrangers qui n'ont jamais été là pour les Camerounais. Des étrangers qui n'ont jamais été là pour les Camerounais. Ok? Les étrangers qui n'ont jamais été là pour les Camerounais. Toi, Chantal Biya, qu'est-ce que le Camerounais va retenir de toi? Suppose que 2025, là, on va te chasser parce que 2025, nous, le projet de 2025, c'est te chasser. Te chasser, chasser toi et tes enfants, vous ramasser et aller jeter en Konengi. Libérer maintenant les gens qui sont bien en prison et construire le Cameroun avec eux. Toi, quand on va te chasser là, qu'est-ce qu'on va retenir de toi? On va parler quoi de toi? On va retenir quoi de toi? On va dire que tu as fait quoi pour les Camerounais? Parce que même l'hôpital central que Jean-Irène Biya a construit, tu es venu là, au lieu d'arranger bien la statue de Jean-Irène Biya, tu as enlevé sa statue, tu as mis ta part là. Alors que ce n'est pas toi qui as construit l'hôpital central. Tu es parti construire ta part, réaménager le pavillon Chantal Biya à côté. Alors que tu aurais pu arranger les trucs de la défunte femme. Tu n'as pas fait ça. Qu'est-ce qu'on va retenir de toi? Les enfants camerounais vont retenir quoi de toi? Quel enfant camerounais va dire que j'ai porté la chaussure de Chantal Biya un jour, ou bien peut-être j'ai même eu un cahier? Voilà les fêtes de fin d'année qui arrivent. Avant, tu donnais les cadeaux, tu tries les enfants des ministres entre vous. Vous faites vous envoyer à la télé. Vous dites que vous donnez les cadeaux aux Camerounais. Vous donnez les cadeaux à quel Camerounais? Vous donnez les cadeaux entre vous. Je dis que non. C'est quand tu as un enfant, quand tu as un écange-toi que tu comprends la mentalité. Vous donnez les cadeaux entre vous. Vous donnez les cadeaux entre vous. Quel enfant camerounais a un souvenir de toi? Voilà les Camerounais, parce qu'on va dire que tu es là, ça fait au moins minimum 25 ans. Quel Camerounais va parler de toi, va dire que oh, quand j'étais petit, la première dame m'avait fait ceci. Alors que nous, on peut parler d'Irène Biya. On peut parler d'Irène Biya. Quand on était petit, Irène Biya faisait les actions. Irène Biya faisait les choses. Irène Biya initiait les campagnes de vaccination. On partait vacciner les enfants. On protégeait les enfants gratuitement dans les écoles. Irène Biya a fait des choses. Ok? Elle s'habillait bien. Même seulement l'habillement d'Irène Biya peut faire qu'on parle d'elle. On est même fiers de la présenter. Parce que toi, avec tes trucs comme une péripatéticienne, on ne peut même pas te présenter au monde pour dire que tu étais notre première dame. En quoi tu es notre première dame? Tu as fait quoi au Cameroun? Parce que même dans ta propre famille, même ce n'est pas ça. J'ai côtoyé tes cousines à un moment. Tout le monde pleure. Chantal Biya, vous voyez là, elle ne parle pas avec sa propre famille, ses cousines même. Mais attends, c'est n'importe quoi. Elle est devenue hautaine. Elle est hautaine d'un genre que vous ne pouvez pas savoir. Depuis que, alors qu'elle n'était pas la femme de Paul Biya, elle était camerounaise. Elle dormait sur les bancs là-bas à Élise Bar. Elle savait qu'elle est camerounaise. Elle parlait avec l'accent du Cameroun. Mais depuis qu'elle est partie à la présidence, elle est devenue blanche. Quand tu la vois pas,
Alors qu'avant, là, mon frère, il n'y a pas le tapioca là-bas pour les go. Oh, c'était comme ça avant. Mon frère, il n'y a rien pour moi. Avant, c'était comme ça que tu t'exprimais. Mais depuis que tu es parti, Paul Biya t'a épousé. Tu as découvert subitement que tu n'es plus camerounaise. Même dans ta propre famille, c'est problème sur problème. Tu ignores les gens. Tu martyrises les gens. Dans ta propre famille, tes cousines même, tu ne t'entends pas avec elles. Oui, j'ai fréquenté tes cousines à un moment. Et à un moment même, la petite soeur de ta mère, le mari de la petite soeur de ta mère louait chez nous. Le mari de la petite soeur de ta mère, toi, Chantal Biya, louait chez nous, monsieur Ebodé. Oui, oui. Donc, on a pu comprendre tes échos. Tu es une très mauvaise femme. Tu es une très mauvaise femme. Regardez même ce qui se passe maintenant. Vous avez vu le jour de son anniversaire, comment elle parle aux gens. Elle est toujours en train d'être au-dessus des gens. Elle croit qu'elle est au-dessus des gens. Tu n'es au-dessus de personne, Chantal Biya. Quand ton règne va finir, on va te fouetter avec les troncs de bananier. Tu as compris, non? On va te chicoter correctement et bien. Parce que tu es devenu hautaine. Tu es hautaine. Même dans ta propre famille, tu es hautaine. Tu regardes les gens de haut. Mais tu es une mauvaise mère. Parce que l'éducation, tu n'as pas pu donner l'éducation à tes enfants. Tu prends nos mamans de la République, là, tu leur manques le respect. Je vois comment les femmes des ministres, là, se plient en quatre devant toi. Tu es quoi? Tu as quoi dans la tête? Une femme comme ça avec l'eau dans la tête. La tête comme la noix de coco avec l'eau dedans. Toi, tu viens martyriser les Camerounais. Tu es qui? Tu es qui, Chantal Biya? Pour venir martyriser les Camerounais. Jusqu'à ce qu'il y a ton anniversaire, il faut que les gens viennent te saluer. Je vois Courtez aussi. Une femme qui a fait les études en Europe. Qui a, avec tout ton bagage intellectuel là. Tu parles à saluer jusqu'à ce que tu veux cogner la tête au front, au sol. Mais vous savez même comment dans ce Cameroun là? Une femme qui était prostituée, qui passait son temps, qui était une ninja des boîtes de nuit. Une ninja des boîtes de nuit. Qui allait au Kachos, elle sort du Kachos, elle va à telle boîte, elle sort de telle boîte, elle va à telle boîte. C'est comme ça qu'elle tournait pour faire le pointage à Yaoundé. Juste parce qu'elle est la femme du chef de l'État. Chef de l'État usurpateur, qui a toujours usurpé, qui n'a jamais gagné une élection. Vous êtes là, les femmes de cette République camerounaise, les femmes intellectuelles comme vous. Les femmes comme vous qui avez de bagages intellectuels, des grandes femmes comme vous. Je vois comment vous vous pliez devant elles. Mais c'est le monde à l'envers. Vous traitez avec Paul Biya ou bien vous traitez avec Chantal Biya. Vous traitez avec Paul Biya ou bien vous traitez avec Chantal Biya. Chantal Biya a quoi à voir dans les affaires de la République? Elle a quoi à voir dans les affaires de la République? À un moment, elle a même formé un bataillon blindé. Elle a formé un bataillon blindé un temps. Jusqu'à ce qu'il y avait certains gars que c'est parallèlement au BI qui faisaient la sale besogne pour Chantal Biya. La femme est méchante, ne la voyez pas comme ça. Hein? Elle vient devant les caméras, elle fait comme si elle est inoffensive, mais c'est une très mauvaise femme. C'est une très mauvaise femme. Elle a formé les bataillons blindés un temps pour martyriser les Camerounais. Vous venez vous plier devant elle. Hein? On ne t'a pas voté là-bas, hein, Chantal Biya. Personne ne t'a mis là-bas. Personne ne t'a voté pour te mettre que tu gères le Cameroun. Ok? Personne ne t'a donné mandat de gérer le Cameroun. Tu ne peux pas gérer le Cameroun. Parce que maintenant, depuis un certain temps, depuis 4-5 ans là, tous les ministres là, c'est selon toi, quand tu ne veux pas, c'est ça, c'est telle personne qui... Quand telle personne... Mais vous êtes comment même les Camerounais? On vous a zombifié. Vous ne pouvez pas taper la Vigourou là-bas. Vous ne pouvez pas vous mélanger, vous la tabasser. Quels sont les Camerounais qui font jusqu'à ce que les gens là restent là-bas comme ça, non? C'est les militaires, c'est quoi? C'est comment on vous a fait quoi? On vous a soufflé quoi dans les yeux? Jusqu'à une femme comme ça, une ancienne prostituée comme ça, vous tient comme ça là. Même les hommes qui suivent le pas de Chantal, vous êtes les poules mouillées, vous n'êtes pas des hommes. Vous n'êtes pas des hommes. Une prostituée qui n'a rien fait de sa vie vient vous gérer. Vous n'êtes pas honte les gars. Ngongo. Pareil, c'est ta soeur Nanga ou c'est quoi? Elle vient vous gérer. Jusqu'à ce que vous êtes là, vous écoutez. La première dame a dit que je vois comment l'anniversaire de Chantal Biya, les dignitaires de ce pays font les vosses pour souhaiter joyeux anniversaire. Vous souhaitez joyeux anniversaire à Chantal Biya.
Alors qu'à vos propres femmes, vous ne souhaitez pas joyeux anniversaire. Mais vous êtes des cons, hein. Vous êtes des salauds, hein. Vous souhaitez joyeux anniversaire à Chantabia alors que vos enfants sont là. Vous ne connaissez pas les dates d'anniversaire de vos enfants. Vous ne connaissez même pas les dates d'anniversaire de vos enfants. Chantabia, c'est qui? Chantal Vigourou, alias Mamie Touf Touf, c'est qui? Est-ce que vous souhaitez joyeux anniversaire? Est-ce qu'elle vous met ou pas? Donc c'est la prostitution qui gère le Cameroun maintenant. La République des médias, la République bananière. Quand Bertrand Théou avait écrit le livre sur elle et dit la République bananière, elle a pris les livres de Bertrand Théou, elle a brûlé tous les livres de Bertrand Théou. Elle a pris Bertrand Théou, elle a jeté en prison. C'est Chantal Biala. La femme là a fait les choses, hein. C'est pas parce que les gens ne parlent pas. Mais les gars, il est temps de parler, mes frères. Il est temps de parler. Vous ne pouvez pas continuer comme ça. Chantal Biala fait beaucoup de mal aux Camerounais. Bertrand Théou est mort aujourd'hui là. Ce n'est pas la mort de Bertrand Théou. La mort de Bertrand Théou est en partie grâce à Chantal Biala. Chantal Biala avait brûlé ses livres. Bertrand Théou était un très grand sculpteur. Sculpteur qui faisait les... Je crois qu'il faisait il travaillait dans le bois. Là-bas à Loum. En Banga. Un grand menuisier en Banga. Dès qu'il a écrit le livre Chantal Biala de la rue au palais. Voilà le titre de son livre qu'il avait écrit. Chantal Biala, tu vas reparler, tu as brûlé le livre de Bertrand Théou, là, l'histoire va oublier ça. On ne peut pas oublier. Hein. Il faut qu'on réédite même le livre de la rue au palais, là. Dès qu'il a écrit de la rue au palais, la République bananière, tu as pris tous les livres de Bertrand Théou, tu as brûlé, toi, Chantal Biala. Tu as brûlé tous les livres de Bertrand Théou. C'est quoi, non? C'est quoi? Mais dehors, le pouvoir, ça Yaoundé. C'est pas ici chez moi, hein. Les écans. Il y a quoi? Il y a quoi? Hein? Vous avez brûlé les livres de Bertrand Théou. Vous avez ramassé Bertrand Théou. Vous avez jeté en Konengi. Chantal Biala, toi, Chantal Biala, c'est ce que tu as fait. Et beaucoup de Camerounais ont péri à cause de toi, Chantal Biala, dans ce Cameroun-là. Karemi, où est son bibi est où? Son bibi est où? Hein? Son bibi est où? Il ne va pas me lâcher s'il ne lui donne pas. Parce qu'on donne la nourriture, il ne mange pas. Attends. Tiens. Hein? Tu as brûlé les livres de l'enfant de tu l'as mis en prison comme si ça ne suffisait pas. Hein? Il y a beaucoup de Camerounais à qui tu as fait ça, Chantal Biala. Parce que quand on parle toujours de Paul Biala. C'est comme si Chantal Biala est inoffensive, alors que la femme là a fait beaucoup de mal aux Camerounais. Hein? Il y a beaucoup de Camerounais qui ont été victimes de Chantal Biala dans ce Cameroun-là. Il y a beaucoup de familles. Même ses cousines, il y a plein de ses cousines qui ont fui au Cameroun à cause d'elle. Hein? Ne voyez pas la femme là qu'on voyait comme ça. Elle fait comme si elle ne parle pas. C'est une dangereuse. Une dangereuse sorcière. Oui. Et tu dois rendre les comptes aux Camerounais. Tu vas rendre les comptes aux Camerounais. Déjà pour le fait que tu mets la greffe, tu portes la greffe de 20 Camerounais, tu mets sur ta tête toi seul là. Tu vas d'abord nous dire pourquoi tu fais ça. Parce que c'est inadmissible que dans un pays comme ce pays-là où les Camerounais sont d'abord belles naturellement, tu prends les greffes, tu mets au moins pour 20 personnes, toi seul sur ta tête. Tu es là, tu effrayes. On passe par toi, on parle de toi, on voit tout, toi avec ta tête, ta tignasse, un genre là. Tu souilles. Tu vas d'abord nous expliquer pourquoi tu nous souilles comme ça. Et après, tu vas nous expliquer pourquoi tu as passé ton temps à payer que les sacs à main. Après, tu vas nous expliquer pourquoi tu as enfermé les enfants des Camerounais. Pourquoi tu as tué l'avenir de plusieurs Camerounais dans ce Cameroun. Parce que le pouvoir que vous êtes en train de voir là maintenant, c'est même plus Paul Biala lui-même qui veut rester là. C'est Chantal Biala qui veut rester là pour vieillir. Parce qu'elle n'a que 5 ans ou c'est 54 ans. Où elle est là, elle voit que si elle quitte maintenant, là, elle aura les comptes à rendre aux Camerounais. Et tout ce que tu as amassé, on va prendre. Tout ce que tu as amassé, que c'est pas pour toi. Nous tous, on sait comment tu es venu dans ce palais-là. On sait tous où tu es sorti. Tu es venu, tu n'avais rien. Tu n'as jamais rien construit. Donc quand tu vas partir là, non, tu vas partir encore élan. Et on sera là, on va veiller à ça. Voilà, on t'arrête, on va te mettre là-bas à l'avenue Kennedy, on te chicote bien avec les feuilles de bananier. C'est ça qui est ça. C'est comme ça. Donc à un moment, les Camerounais, prenez vos couilles à main et libérez-vous. Libérez-vous. Les hommes en tenue là, arrêtez ça vite. Arrêtez-moi les histoires que vous êtes en train de faire la courbette à une prostituée. C'est quoi ça? Hein?
Arrêtez ça. Sauvons le pays, les gars. On doit sauver le pays, mon frère. Le pays doit être libéré de ces cons-là. Qui n'ont rien fait pour le Cameroun. Qui n'ont fait que piller le Cameroun. Le Cameroun vous a tout donné. Vous avez tout pillé au Cameroun. Vous avez tout refusé aux Camerounais. Malheureusement. Aujourd'hui, les Camerounais sont là comme ça. C'est le sauve qui peut. Hein? Un pays comme celui-là, un pays émergent comme celui-là, le pays d'Amadou Ahidjo, il doit se retourner dans sa tombe. Amadou Ahidjo ne pouvait pas savoir qu'en 2023, les Camerounais devaient être en train de bousculer le bidon en main dans les stations-service pour chercher le carburant. Avec tout ce qu'on a conçu pour le Cameroun, avec tout ce qui avait été mis en place, aujourd'hui, là, le Cameroun devait être en train d'avancer. Le Cameroun devait être un pays vraiment... Mais attendez, voilà l'Éthiopie. Avant d'insulter les Éthiopiens. Qui peut parler à l'Éthiopie aujourd'hui? Vous pouvez parler aux Éthiopiens. Vous pouvez parler aux Éthiopiens. Hein? Pendant que tous les pays ont évolué, qu'est-ce que nous on a fait? Mais quand vous voyez les adeptes de Paul Biya, ils vont vous dire comment Paul Biya était un grand stratège. Il a fait ci, il a fait ça. Vous ne pouvez pas passer le temps à dire que quelqu'un a fait quelque chose quand on ne voit pas les résultats. Nous, on va voir les résultats. Tant qu'il n'y a aucun résultat, nous on considère que tu es mécréant, tu es médiocre. Tu n'as rien fait pour le Cameroun. Oui? On ne peut pas faire qu'à l'heure du bilan, quand on se lève pour demander le bilan, vous commencez à nous dire comment il a déjoué les contrats avec les Français. Là, on s'en fout, mon frère. Quand on parle du développement de notre pays, nous, on veut savoir ce qu'il a déjoué, ce qu'il n'a pas déjoué. Nous, on vous parle des choses factuelles, on vous parle de ce qu'on voit. Hein? Il y a 10 ans, les routes en Côte d'Ivoire, les routes dans plusieurs pays n'étaient pas ce que c'est aujourd'hui. Et il y a 10 ans, les routes dans plusieurs choses, voilà. Donc aujourd'hui au Cameroun, on voit bien qu'il n'y a pas de route, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas d'eau, il n'y a rien. Et c'est de ça qu'on vous parle en fait. Qu'est-ce qu'il y a de nous parler des accords? Il y a eu des accords qui n'a pas signé, mais on s'en fout des accords nous. Ce sont les accords qui ont fait qu'on ne construise pas les routes. Ce sont les accords qui ont fait qu'il n'y ait pas la lumière. Ce sont les accords qui font que nous coupe la lumière tous les jours. Et tous les jours, c'est vous qui parlez des barrages hydroélectriques. Vous parlez des barrages tous les jours, quand vous êtes en train de construire le port autonome de Douala, le port de Kribi. Hein? Le barrage en eau profonde, où c'est de Limbe, où c'est quoi là. Tout ça, c'est vous fait quoi? Un pays comme ça, où il y a l'eau jusqu'à il y a la piscine à la poste centrale. Il y a l'eau au Cameroun jusqu'à ça déborde, ça fait même la piscine à la poste centrale. On n'arrive pas à voir la lumière. C'est comment? Vous voulez dire quoi aux gens? Même l'eau de pluie, là, pouvait nous faire la lumière au Cameroun. Tellement il y a l'eau au Cameroun. Quand on va parler, on va dire qu'il y a inondation partout. Mais au moins ici, là, quand il y a inondation, on sait ce qu'il y a. Oui. Si au moins ils développaient le pays, mon frère, quand on veut parler, ils veulent changer le débat. Hein? Ils veulent faire comme si non, les gens là veulent seulement qu'on mette Kamto. Pourquoi nous s'en fout, mon frère? Que Kamto soit au pouvoir ou pas, qu'est-ce qu'on en a à foutre? Nous, ce qu'on veut, c'est que notre pays change. On veut que notre pays évolue, mon frère. Et si on est derrière Kamto, c'est parce qu'il a fait une proposition que quand nous tous sommes liés, on voit que ça peut faire que notre pays décolle, mon frère. Vous croyez que si le Cameroun là était émergent et qu'il y avait tout au Cameroun, il y a l'eau, la lumière, le Camerounais est malade, on peut le soigner. Hein? Nos familles ne passent pas le temps ici à nous appeler pour un comprimé, pour un paracétamol. Nos familles ne passent pas le temps ici à nous appeler pour dire qu'ils n'ont pas à manger. Vous croyez que ça va nous faire quoi? Vous pouvez rester là même 50 ans, nous on s'en fout. Du moment où le pays va bien. Hein? Il y a les pays comme la Chine, les gens, les dictateurs restent là pendant des années, mais ils développent le pays. Nous, c'est qu'on se plaint parce que le peuple camerounais est abandonné à lui-même. Il n'y a plus de morale au Cameroun, il n'y a plus de civisme au Cameroun, il n'y a plus rien. Regardez même les hommes camerounais. Les hommes camerounais sont devenus... Même le phénomène qu'on voit, le phénomène des divorces partout là. Il y a aussi l'éducation qui manque. Les hommes camerounais sont devenus je ne sais pas, ils sont abandonnés à eux-mêmes. C'est le sauve qui peut. Les mœurs sont dégradées au Cameroun. Les mentalités sont dégradées. Vous voyez, quand vous regardez les hommes et les femmes camerounaises, la mentalité d'aujourd'hui, vous croyez qu'il y a 30 ans, c'était comme ça? Non. Il y a 30 ans, c'était pas comme ça. Il y a 30 ans, quand le Camerounais voulait jeter même le papier au sol, il regardait à gauche, à droite. Il y a 30 ans, quand le Camerounais voulait parler à son aîné, il tournait la langue 7 fois avant de parler. Il y a 30 ans, quand le Camerounais, parce qu'on savait qu'il y a un État qui veille. Il y a un État pour mettre de l'ordre. C'est comme dans une maison. Même dans la maison où nous sommes avec les enfants là. Si les enfants constatent qu'il n'y a pas le parent pour éduquer ou bien pour donner la directive à suivre ou bien peut-être pour éduquer. Ou alors le parent pour fixer les droits et les devoirs. Les parents pour fixer les limites. Les enfants font comme ils veulent. C'est ça, le Cameroun est aujourd'hui comme un pays
Le Cameroun est semblable à une maison où il y a les enfants de 0 on va dire à 20 ans. Il n'y a aucun parent pour leur dire, voilà, il faut faire comme ça. Il n'y a personne pour les conduire. Au Cameroun, c'est ça aujourd'hui. Le peu de personnes encore qui ont encore la jugeote au Cameroun, c'est l'éducation ancestrale qu'ils ont. Regardez même autour de nous. Les aînés même encore, qui sont encore bien éduqués encore aujourd'hui, à partir de 50 ans, 60 ans, 70 ans, sont des aînés qui ont connu l'époque d'Aïdjo, où les parents étaient encore stricts, où l'État était présent et où il y avait encore la rigueur. Un pays où il n'y a pas de rigueur, chacun fait comme il veut. Regardez les papas de 40 ans, les jeunes comme nous, 40 ans, 45 ans, regardez comme ils sont mal élevés, la moitié sont mal élevés. Parce que les parents se sont retrouvés avec un État qui est venu changer les choses. Depuis que Paul Biya est venu dans le pouvoir, là, il a désaxé tous les Camerounais. Depuis que même mon propre père, en mourant, il disait que Paul Biya Bagdengo. Quand mon père parlait du Cameroun, il conclut toujours en disant que Paul Biya Bagdengo. Il disait tout que Paul Biya a gâté le pays. Il a traumatisé les parents. Les parents qui étaient sereins avec leurs enfants, qui savaient que bon, je peux orienter l'enfant dans tel cursus scolaire. L'enfant doit avoir tel diplôme et faire telle chose. Hein? Quand Paul Biya est arrivé, il a tout chamboulé. Aujourd'hui, là, quand tu fréquentes, tu ne sais même plus ce que tu vas faire au Cameroun. Quand les enfants m'appellent même au Cameroun, me disent qu'ils ont eu le diplôme, ça me fait ni froid ni chaud. Ça m'énerve même. Parce que c'est que le diplôme là va te servir à rien. On est dans un pays où il n'y a plus d'opportunités pour tout le monde. Les enfants fréquentent, après ils portent la moto, ils conduisent. Il faut faire l'école pour faire la moto. Les enfants fréquentent, après ils viennent encore se coucher dans le même lit avec les petits frères. Les enfants ne sont plus responsables. Hein? Et quand ils sont comme ça, c'est là où les idées deviennent débordantes. Tu vois, les jeunes garçons, ils sont dans la maison avec les petits frères. Il a envie de se démarquer. C'est là où tu vois, ils deviennent les gigolos. Ils deviennent les menteurs. Ils sont en train de tourner le cerveau. Le cerveau tourne à 1000 à l'heure. Il faut trouver un moyen pour se démarquer. Il faut trouver un moyen pour sortir du lot. Hein? C'est là où tu vois les usines pleuvent partout dans les chambres. On fabrique le vin par-ci, on fabrique le jus par-là, on fabrique ceci par... Mais attendez! C'est le sauve qui peut au Cameroun. Chacun fait selon comment son imagination l'amène, mon frère. Après, on va venir dire que oh, ce sont les tels. Vous dites que ce sont les Bamileke qui font ça. Peut-être pas le Bamileke n'aime pas rester sans rien faire. L'homme Bamileke aime créer, mon frère. L'homme Bamileke n'est pas paresseux. L'homme Bamileke n'est pas celui-là qui va appeler son frère le matin pour demander 1000 francs. Appeler après 2 jours encore pour demander 1000 francs. Jamais. Chez nous, les Bamileke, on sait que si quelqu'un te donne aujourd'hui là, il faut que tu multiplies ce qu'il t'a donné là jusqu'à demain, tu puisses donner à quelqu'un d'autre. C'est ça notre règle. Donc nous, les Bamileke, on n'est pas des mendiants. Hein? Vous êtes en train de dire que les Bamileke font aussi les Bamileke. Oui, nous, on est là, on se bat, mon frère. Et heureusement, même le Bamileke, c'est le peuple béni pour le Cameroun. Heureusement qu'il y a le Bamileke dans ce Cameroun-là. Parce que si le peuple Bamileke n'était pas là, c'est que la famine que vous avez, c'est que ce n'est pas ça. C'est qu'on ne parle même pas. Parce que le peu de choses qui fait encore respirer le Cameroun là, hein, le peu de choses qu'il y a au Cameroun là, quel que ce soit en termes du commerce, que ce soit en termes de nourriture, que ce soit en termes d'impôts, c'est les Bamileke. Si le Bamileke n'était pas là, c'est que pour assister correctement, et bien, pourquoi ça ne change pas? C'est que vous avez déjà assisté. Donc, au lieu d'être en train de vilipender le Bamileke, de faire la jalousie au Bamileke, ce serait bien de faire comme le Bamileke. Comme ça, tous ensemble, on ira plus loin. Tous ensemble, on ira plus loin. L'homme Bamileke n'aime pas la paresse. Va porter à moi, s'il te plaît. L'homme Bamileke, c'est un créateur. C'est un créateur. Pour ceux qui connaissent le Bamileke, ils vont vous dire, le Bamileke n'aime pas rester sans rien faire. Même quand tu donnes à un Bamileke, sache que ce que tu donnes là, ce n'est pas seulement ce qu'il a. Pendant qu'il prend ce que tu le donnes là, il cherche encore autre chose. Il est où? Pas trouvé. Pas trouvé qu'on va regarder, va regarder. Mais là, on est pris. Ah bon, t'es sûr, va regarder, tu confirmes. Mais je sais. Est-ce que tu as vu? Mais je sais. Mais de maman Param, le Baram, j'hésite d'aller regarder.
personnes qui est petit, c'est là. Donc, nous, on est des personnes qui créons, en fait. Et les gens qui côtoient les Bamileke vont vous dire, vous allez voir que quelqu'un commence avec 5 francs. Après 1 an, la personne a multiplié les 5 francs jusqu'à toi-même, tu ne reconnais pas. Donc, au lieu d'être en train de pleurer que oh, on a apporté le poisson pourri, nous, au moins, on apporte le poisson, vous apportez quoi? Oui, quand on apporte au poisson pourri. Si on n'apportait pas au poisson pourri, là, parce que ce qui est là, c'est que le poisson pourri qu'on apporte là, c'est ça que vous mangez. Jusqu'à vous faites les dots avec les dots en grande pompe là, ça veut le poisson pourri là. Si on n'apportait pas le poisson pourri là, vous devez manger quoi? Hein? C'est ça qu'on dit que 1 vaut mieux que 0, non? Vous allez dire que, oh, ceci, c'est là. On fait ceci, on fait cela. À un moment, il faut qu'on arrête, les gars. Il faut qu'on arrête. Et vous êtes vous-même conscient que le poisson de congé m'a pourri parce que la jalousie a fait que les gens partent débrancher les chambres froides au port. Pour pourrir le poisson exprès. Tout ça pour montrer. Mais on dit comme s'il y a des gens méchants au Cameroun. Hein. Il y a des gens méchants au Cameroun. Oh! C'est quoi ça? Monte vite! Mais je sais que Fred, Armand, il avait... Oui, monte. Armand, il est juste avec Fred, c'est tout. Monte maintenant, j'ai compris. Il y a les gens méchants au Cameroun. Juste parce que vous voulez démontrer à la population que effectivement le poisson de congé quand même pourri. Vous débranchez le frigo. Vous changez la température du poisson pour gâter les milliers et des milliers. Mais le problème là, nous on n'a même pas trop parlé. Parce que ça entre vous les sardines. À congé comme aussi. Vous croyez que quoi? Ce qui est sûr, c'est que d'ici là, les vestes vont commencer à se retourner. Bientôt, les vestes vont commencer à se retourner. Ne voyez pas comme c'est comme ça maintenant là. On est tous mélangés comme on est mélangés là, mais chacun connaît sa position. Chacun connaît sa position. Vous qui êtes dans le pouvoir de Yaoundé, vous croyez que vous avez encore longue vie là. Au Burkina, ils ont cru pareil. Au Gabon, ils ont cru pareil. Au Mali, ils ont cru pareil. La fin de règne est proche. Vous allez sauf que partir. 2025 ou avant, vous allez partir. Il faut que vous partez. Il faut que le peuple camerounais, ce n'est même pas le peuple camerounais, ça va venir où vous ne vous attendez même pas. Ce n'est même pas nous ici en diaspora, on ne va même pas parler. Les choses sont en train de se faire sur place. Vous croyez que vous allez encore intimider les Camerounais? Les Camerounais savent comment vous fonctionnez. Les Camerounais sont en train de vous attendre. Même au sein du RDPC, les gens sont mécontents. Les gens ne veulent plus de votre tête là-bas. Chantal bien, prends ton mari. Les gens du RDPC t'ont dit non. Qu'il faut que tu prennes ton mari, vous partez vous reposer en Vomika. On t'a dit ça, non, Chantal bien. Tu fais comme tu ne comprends pas, non. Prends Paul bien, vous partez vous reposer en Vomika. Les gens du RDPC t'ont dit ça. Les gens du RDPC t'ont dit ça. Et beaucoup, parmi eux là, ne veulent plus de vous. C'est toujours dans votre propre camp là que les choses vont se passer. Oui. Parce que la différence entre vous et nous, c'est que nous, quand on parle du changement, on développe d'autres choses à côté. Nous, on développe autre chose pour pouvoir vivre. On ne compte pas sur le Cameroun pour vivre. Mais dans votre camp là, la différence, c'est que vous comptez sur le Cameroun pour vivre. Quand vous parlez du changement, c'est parce que vous voulez que ceux qui sont là quittent et vous restez. Or, nous, quand nous, on parle du changement, c'est parce qu'on veut qu'on mette d'autres personnes, même pas nous directement. On met d'autres personnes et que les choses changent. Mais vous, quand vous parlez du changement, c'est parce que vous lorgnez les postes, en fait. Vous lorgnez les places. Dans le RDPC même. Dans vos propres camps, c'est comme ça que ça se passe. Vous avez érigé des choses au Cameroun. Vous avez des postes au Cameroun où vous avez mis de père en fils, de l'arrière-grand-père. Donc, au Cameroun, le Cameroun est partagé de telle sorte que il y a certains ministères là-bas au Cameroun que on sait que c'est pour telle famille, telle descendance, jusqu'à. Tel endroit, c'est pour tel. Vous voyez l'Assemblée nationale que vous voyez là. Kava Yégué est là-bas parce qu'il donne la population du Nord à Paul Biya. Donc, comme il peut faire que le Nord vote pour Paul Biya, on le garantit la place éternellement à l'Assemblée nationale. Voilà comme ça fonctionne. À lui et à ses enfants. Et à toute sa famille. Donc, l'Assemblée nationale, c'est pour Kava Yégué. Tel ministère, c'est pour telle famille. Telle chose, c'est pour telle famille. Tout ça, pourquoi? Parce qu'ils ont fait les deals avec Paul Biya comme ça. C'est pour ça que vous voyez, les Camerounais n'ont plus le travail. Les Camerounais ne sont plus intégrés même dans la chose publique, en fait. La chose publique, les ministères publics.
On ne prend plus les Camerounais. Vous allez voir, quand un quitte, il met son fils. Le fils quitte, il met son fils. C'est comme ça que ça fonctionne au Cameroun. Ils ont hypothéqué le Cameroun. Ils gèrent le Cameroun en cercle fermé. En cercle fermé. Quelle est la famille qui va vouloir trahir? Étant donné que tu sais que tant que ton père est là, la famille de génération en génération ne va pas souffrir. C'est pour ça que vous voyez, ils sont avec Paul Biya. Ils sont pas avec Paul Biya parce qu'ils vous aiment trop. Non, ils sont avec Paul Biya parce qu'ils sont en train de garantir leur place. Quand vous voyez les gens ne se lèvent pas pour parler, les gens qui sont au pouvoir là avec Paul Biya ne se lèvent pas pour parler, c'est parce que étant avec Paul Biya, ils ont des accords entre eux. Parce que quand on veut parler des accords, on vient toujours nous parler des accords des colons. Oh, les colons, non. Le gouvernement de Paul Biya a ses propres accords avec les dirigeants qui les entourent là. Entre eux, là-bas, là, ils ont leur contrat qu'ils ont fait. Par exemple, tel ministère, on sait que c'est telle famille qui est là, de descendants jusqu'à. C'est comme ça qu'ils ont partagé le Cameroun. Le Cameroun est partagé comme ça. Telle famille a tel ministère, telle famille a tel truc, telle famille a tel truc, telle famille. Ils ont décentralisé comme ça. Ce qui fait que chacun arrête bien son bout de pain. Chacun arrête bien son bout de pain. Ils savent que où ils sont là, si les choses changent, c'est mauvais pour tout le monde. Vous croyez qu'ils sont bêtes? Vous croyez qu'ils sont bêtes? À l'heure où nous sommes là, c'est vous, les militaires, les enfants, les Camerounais lambda. Parce qu'il n'y a que dans la police encore, dans l'armée encore, que les gens ont eu la chance d'être recrutés. Il n'y a que dans l'armée où il y a eu des personnes qui ont souffert, qui sont ancrées dans cette armée-là. Vous avez connu la souffrance du bas peuple. Vous êtes du bas peuple. Vous, l'armée camerounaise, de billes, les policiers, les militaires, vous êtes le bas peuple. Il ne faudrait pas qu'aujourd'hui, parce que vous portez la tenue, vous croyez que vous êtes pareil que ces gens. Non, vous n'êtes pas pareil que ces gens. Parce que la différence entre vous et ces gens, c'est quoi? C'est que quand vous tombez, on vous oublie, on oublie vos familles. Or, ces gens-là, quand un quitte, on met l'autre. L'autre part, on met l'autre. Ok? Et ils ont garanti le suivi de leur famille sur au moins 20 générations. Or, toi, le militaire, dès que tu tombes, même ta première génération ne bénéficie plus rien. Ta femme même ne bénéficie de rien. Chantal Touf, la ninja des boîtes de nuit, elle est incapable de se lever pour aller essuyer les larmes de ta femme. Donc, pour vous dire quoi, mes frères hommes en tenue, c'est vous qui allez changer ce pays-là. C'est vous qui allez changer. Faites comme partout, comme les gens ont fait partout là. Vous les chassez. Chassez-nous ces gens-là du pouvoir. Chassez-nous ces gens-là du pouvoir. Parce que si vous attendez que les voix se lèvent qu'autour d'eux, les voix ne se lèveront pas autour d'eux. Parce qu'entre eux, ils ont leur deal. Et personne ne veut laisser son morceau. Vous, les hommes en tenue, c'est vous les sacrifier. Parce que même quand il y a les guerres, c'est vous qu'on envoie devant, on vous écrase. Quand il y a ceci, c'est vous qui... On vous fait croire que vous êtes là pour protéger le pays. Vous n'êtes pas pour protéger le pays, vous êtes là pour protéger leur pouvoir. Vous êtes là pour protéger leur pouvoir. Quand vos frères camerounais se lèvent pour parler, c'est vous qu'on envoie devant avec les armes pour aller tirer sur vos frères camerounais. Vous êtes des sacrifiés. Et les Camerounais sont même très gentils avec vous. On ne vous pointe même pas du doigt, alors que c'est vous qui tirez sur la gâchette à chaque fois. Vous, les hommes en tenue. Normalement, le peuple camerounais devrait s'en prendre à vous. Les armes qu'on vous donne là, ce n'est pas pour tirer sur vos frères camerounais, c'est pour protéger la nation. Et non pour protéger un individu et ses complices. Mais, on vous pardonne. Parce que nous savons que vous-même, chacun cherche son nyama, chacun veut être stable, tout ça. Mais, voilà 2024-2025 qui arrive. Nous vous regardons. Levez-vous comme un seul homme et chassez les grabataires qui sont là-bas au pouvoir. Parce que, si vous attendez que le peuple camerounais, nous on attend le peuple camerounais, moi j'espère que le peuple camerounais va se lever. Hein. Mais le problème c'est que quand le peuple camerounais va se lever, c'est vous qu'on va envoyer pour aller tirer sur eux. Maman, Freda regarde des vidéos de ses copines. Ah bon? Avec l'iPhone 8. Ah ouais, l'iPhone 8. Dis qu'elle te donne. Va-y qu'elle te donne. Ok? Parce que quand les hommes, les Camerounais vont se lever, parce que ce n'est que pour se lever, les Camerounais n'ont pas peur de se lever. Les Camerounais veulent bien se lever. Mais le problème c'est que vous, les hommes en tenue, on vous donne les armes pour tirer sur ces Camerounais-là.
Donc, maintenant, là, il est temps de tourner la gâchette. Il est temps que vous preniez ces armes-là pour pointer sur ceux qui vous utilisent depuis 40 ans. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que si vous, les hommes en tenue, vous n'êtes pas là avec les armes, les Camerounais vont tous sortir. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, tout le monde sera dans la rue pour chasser ce gouvernement. On va même beau dire que les Camerounais ne... Parce qu'ils ont une façon de dire que, oh, vous regardez là-bas, les Camerounais ne vous gèrent pas. Les Camerounais nous gèrent bien. C'est que les Camerounais ont peur. Les Camerounais ont peur de parler. Les Camerounais ont peur de perdre leur vie. Parce que depuis 40 ans, le régime nous a montré que quand tu parles, on te tue. Les Camerounais ont peur de se lever et dire qu'on ne veut plus. La preuve en est que le peu qui se sont levés en 2018, vous voyez, ils sont en prison. Et quand ils sont en prison comme ça, heureusement qu'ils ont été du bon côté de l'histoire dans le MRC. Un parti qui est organisé où, malgré le fait qu'ils sont en prison, le MRC prend soin de leur famille. Imagine que tu pars en prison comme ça pour 7 ans, c'est même seulement pour 1 an. Et que c'était toi qui faisais à manger dans ta famille. C'est toi qui faisais manger ta femme et tes enfants. On t'arrête, on te met en prison, ta famille crève de faim. Ok? C'est de ça, c'est pour ça que les Camerounais ne se lèvent pas. Parce qu'ils ont peur d'être arrêtés, ils ont peur d'être tués par ce régime. Donc quand vous voyez les Camerounais rester, ne pas se lever, ne venez pas faire comme si notre combat n'est pas noble, les Camerounais s'en foutent de nous, les Camerounais non! Les Camerounais ne peuvent pas parler comme nous parlons. Parce que vous savez très bien que s'ils parlent, vous allez les zigouiller. C'est pour ça que les Camerounais ne parlent pas. C'est pour ça que les Camerounais ne parlent pas. Les Camerounais ne sont pas contents de la gestion du pays. Les Camerounais en ont marre. Ça se voit, ça se sent. Quel est ce Camerounais qui va fréquenter, aller garder ses diplômes, il va être content. Quel Camerounais va se lever, aller vendre les beignets, il peut vendre les beignets, la mairie vient prendre le ticket, il vend les beignets de 200. La mairie vient lui faire payer le ticket de 500 la journée. Il sera content. Quel Camerounais va être content d'aller s'aligner de 7h à 21h pour avoir le carburant dans son pays, il sera content. Quel Camerounais va se lever pour aller dans son village, il s'arrête, il arrive, il voit les péages et il n'y a pas de route. Il est content, il paye le péage, il n'y a pas de route, il sera content. Quel Camerounais va se lever, il va aller à l'ouest du Cameroun, ou bien au sud du Cameroun, ou bien n'importe où au Cameroun. Il arrive en route, il y a les bandits partout, les coupeurs de route partout. Il arrive partout, oh, quel Camerounais sera content de ça? Vous voulez dire quoi? Quel Camerounais est content de se lever le matin et ne coupe le courant? Quand il ne coupe le courant là, après quand ça revient fort. Ça fait la haute tension, la masse dans tous les appareils. Il perd sa télévision, il perd son frigo, il perd tout ça. Mon frère, quel Camerounais va être content de ça? Vous voulez dire quoi? Les Camerounais ne sont pas contents. Les Camerounais sont très mécontents. Les Camerounais se meurent à l'intérieur d'eux. Les Camerounais sont très mal dans ce pays-là. Quand vous voyez par exemple l'immigration au Canada, vous voyez les Camerounais se lèvent à 5 heures pour aller s'aligner pour fuir le pays. Vous croyez que c'est quoi? Le mal-être est profond. Les Camerounais préfèrent aller mourir dans le désert que de rester au Cameroun. Les Camerounais préfèrent aller se faire tabasser par l'Inkasa en Libye, partout au Liban, que de rester au Cameroun. Ça commence par là. Quand un endroit est bien, on n'a pas envie de partir. Quand tu es bien dans ta maison, tu n'as pas envie. Quand tu finis même le travail, tu cours vite pour rentrer parce que tu es à l'aise chez toi. Un pays où tout le monde veut fuir. Chacun cherche le moyen de partir. Les Camerounais qui sont encore là maintenant, c'est parce qu'ils n'ont pas vu la route. Hein. Si on ouvre la frontière, on dit que bon, partez. Paul Biya va rester là-bas avec Chantal Biya et leurs enfants. Hein. Même les ministres là, chacun va fuir. Oui, c'est ça la vérité. Les Camerounais, il y a plein qui sont là. Ils vont vous dire que non, on est là parce que c'est bien. Non, c'est parce que vous vivez des caisses de l'État. Il y a plein parmi vous là qui profitent des caisses de l'État. Vous faites la pluie et le beau temps avec l'argent de l'État, mais malgré ça, vos conditions de vie ne vont jamais atteindre le niveau de vie d'un SMICard en Europe. Je dis quelqu'un qui est au SMIC, quelqu'un qui a 1200 €, donc on va dire 800 000. La vie que vous menez au Cameroun, là, vous qui êtes là, vous avez les 300 000, vous faites les affaires, que vous êtes bien au Cameroun là. Vous n'allez jamais atteindre le niveau de vie d'un SMICard en Europe. Parce que seulement l'air que vous respirez au Cameroun, là, ça gâte votre peau, ça vous rend malade. Ok?
Même seulement l'air du Cameroun rend malade. Le climat même d'abord, ça te gâte même d'abord. C'est pas pour rien que vous voyez les ministres là, pendant les vacances, on va tous sont ici, ils envoient leurs enfants ici. Pourquoi les enfants de ministres ne restent pas là-bas? Est-ce qu'ils n'ont pas l'argent? Ils ont l'argent, non. Mais ils savent. Ils savent que c'est important de respirer l'air pur, maman. C'est facile de respirer l'air pollué. La poussière. Et vous allez voir, c'est eux-là qui sont sur Facebook pour nous insulter. Matin, midi, soir, dès qu'ils ont un peu la connexion de 200, ils sont là pour nous insulter. Là, maintenant, la toile est un peu calme. D'ici le début de l'année prochaine, là, maintenant, ils sont au laboratoire pour former les gens qui vont venir sur la toile nous insulter. Donc, ne soyez pas surpris. D'ici là, vous allez voir une vague de moustiques sur la toile. Pour venir insulter le MSO, insulter les combattants, insulter, oui, c'est comme ça. Parce que la campagne électorale est déjà en place. Donc, les Camerounais ne sont pas contents. Si les Camerounais ne parlent pas, ce n'est pas parce qu'ils sont contents, non, c'est parce qu'ils ont peur de vous. Et quand je dis les Camerounais ont peur de vous, ce n'est pas de toi à Tangandi avec tes gros yeux, hein. Méfie-toi, hein. Non. Si seulement 2 Camerounais te coincent dans le noir, ils vont te faire ta fête. Toi à Tangandi, seulement 2 Camerounais te coincent un jour dans le noir, ils vont faire ta fête. Les Camerounais n'ont pas peur de toi à Tangandi, non. T'es rien du tout. Les Camerounais n'ont pas peur de toi en Ngongo, non, t'es rien du tout. Même seulement nous ici en Europe, les combattants, là, on te voit ici dans les rues, on te tabasse bien et rien ne va se faire. On n'a pas peur de vous, hein, non. Ils ont peur des armes que vous pointez sur eux. Ok? Et qui pointent ces armes-là, ce sont les hommes en tenue. Donc il est temps, mes frères en tenue là. Les hommes en tenue là. Je sais que quand ils font tout, ils essayent de vous garantir un bon salaire. Mais mes frères, ce qui vous donne, les primes qui vous donnent, c'est rien par rapport à ce que vous auriez pu avoir si le Cameroun était émergent. Si le Cameroun était émergent, vous n'avez pas besoin de tuer vos frères ou bien de vous sacrifier pour qu'on vous donne les primes. Non. Ça devait être un droit élémentaire. On devait vous payer normalement. Si le Cameroun était un bon pays, on ne devait pas attendre le 11 février, le 20 mai pour vous changer les équipements. Parce que la fête des militaires, c'est quand le 20 mai, c'est là où il y a les militaires qui ont les tenues pendant au moins 2-3 ans. C'est déjà déchiré même. Même pour vous donner ça, le chef vous fait d'abord baisser le pantalon pour vous donner ce que vous avez droit dans votre propre pays. Vous, les militaires, là, vous souffrez. Il y a plein parmi vous qui ont déserté. Ils ont fui, mon frère. Parce que ça ne donne pas. Beaucoup ont fui parmi vous, les hommes en tenue. Donc, il est temps que vous compreniez que vous êtes en train d'être utilisé par une clique, en fait, pour le maintenir au pouvoir. Lâchez-les. Lâchez-les, les gars. On vous dit d'aller prendre les armes, vous ne prenez pas. Ça vous coûte quoi? On vous dit de prendre les armes, vous ne prenez pas. Entendez-vous, mon frère? Lâchez ces gens-là. Lâchez ces gens. Parce que là où nous sommes, là, il nous faut un Cameroun où demain, quand tu n'es pas là, ton enfant puisse être la pupille de la nation. Vous, les hommes en tenue, là, regardez tout ce qu'on a tué au Nozo depuis là. Allez voir quelles sont devenues leurs familles. Leurs femmes sont devenues quoi? Les enfants sont devenus quoi? Voilà la rentrée scolaire. Voilà, ne parlons même pas de la rentrée scolaire. Voilà les fêtes de Noël. Si Chantal Bia était celle qui dit qu'elle est la première dame du Cameroun, les fêtes de Noël comme ça, là, ça lui coûte quoi de recenser tous ces enfants des militaires là, qui sont morts au Nozo à cause de la guerre que son mari et elle, ils ont déclarée. Les recenser et puis les prendre, faire une fête pour eux. On pouvait les inviter au palais. Il y a plein... Nous sommes nés au Cameroun là, mais moi je connais le palais parce que j'avais des amis. Je vous ai dit que j'ai eu plein d'amis qui, voilà, je connais le palais de Toudi parce que je suis allé, parce qu'il y avait des occasions où, voilà, il fallait qu'on aille. Pas pour voir Paul Biya, hein. Moi, j'ai jamais vu Paul Biya. Mais les enfants du Cameroun devaient sentir que le palais de Toudi les appartient. Les enfants du Cameroun devaient souvent être invités au palais. Les enfants du Cameroun pouvaient souvent être invités. Voilà les fêtes de Noël qui arrivent. Chantal Bia, tu as fait ton gâteau l'autre jour, on a vu. Tu as manqué le respect aux femmes, aux grandes dames camerounaises, à Mondio Viso. Tu as, allez là-bas, ça suffit maintenant, on a vu. C'est bien. Mais voilà d'exemples qui arrivent là. Les enfants des militaires qui sont morts pour protéger ton pouvoir avec ton mari là, qu'est-ce que tu fais d'eux? Voilà les fêtes de Noël. Tu vas faire les cadeaux, on va te voir en train d'aller partager au coccinelle. Les enfants des ministres.
Tu vas faire les cadeaux, on va te voir en train de donner aux enfants du CERAC. Les enfants des femmes d'affaires ministres comme toi. Tu vas faire les cadeaux, on va te voir aller donner à l'hôpital Reine Mère Chantabia. Et ce que vous faites, c'est quoi? C'est que avant que ça n'arrive, les cadeaux là, vous faites le recensement. Vous habillez les enfants des ministres, vous partez les mettre là comme s'ils sont les malades. Vous croyez qu'on ne connaît pas comment fonctionner? Vous les habillez, c'est encore eux qui partent prendre les cadeaux là-bas. Pourquoi tu es chiche comme ça là, la bordel-ci? Tu es chiche comme ça, pourquoi? Vous habillez encore les enfants des DG. Parce que vous allez voir la fondation Chantal bien maintenant. Vous allez voir, on va vous dire qu'il n'y a pas de place. Parce que maintenant là, à la veille, les enfants des DG, les enfants les grands là, c'est leurs enfants. Les quelques rares enfants des Bayam Salam qui sont là-bas le jour là, qu'on peut prendre dans le temps, vient mettre là-bas. C'est eux que vous allez voir, on va passer à la télé, comme si peut-être on a donné les cadeaux qu'aux enfants des Bayam Salam. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Alors que tu as souffert et ça, tu dormais sous le froid, Chantal bien. Tu connais la souffrance, hein? Tu sais ce que c'est que dormir sans manger, Chantal bien. Tu sais ce que c'est que verrer la grève. Tu sais ce que c'est que verrer. Tu as tellement verré les greffes que quand tu es arrivé au palais, tu as voulu montrer que tu peux mettre 20 greffes sur ta tête, toi seul, maman. Tu sais ce que c'est que verrer le sac, maman. Tu as verré le sac, tu as verré l'habit. Tu connais tout ça. Mais tu fais là comme si tu es né à Paris, tu es venu, tu as pas bien t'as trouvé à Paris. Pas bien t'as pas trouvé à Paris, ma. Tu dormais là-bas avec chez Lise Bar, là. Tu dormais sur le banc chez Lise Bar. Tu buvais le bouillon à 6 h du matin, ma, après avoir tourné la nuit comme une ninja. Aujourd'hui, tu fais comme tu ne connais plus ça. Hein. Ça te coûte quoi de partir même dans la rue, les enfants de la rue, ramasser les enfants de la rue qui sont versés à l'avenue Kennedy. L'avenue Kennedy n'est pas loin de toi. Les enfants de la rue sont versés là. Ça te coûte quoi de les rassembler au palais du Congrès, pour ne pas dire palais de l'unité, et leur faire une fête de fin d'année? Ça te coûte quoi? Les idées manquent, maman. Ce sont les idées qui manquent. Les idées ne manquent pas. Tu es la mère de la nation avec quoi? On a vu quel genre de mère de la nation. Tes propres enfants t'ont dépassé, ma. Mais tu pouvais te racheter sur les enfants des autres. Il y a quoi que tu as fait au Cameroun? Voilà les fêtes de Noël qui arrivent. Tu pouvais même profiter des occasions comme ça là pour être près de ces enfants-là. Pour être proche de ces enfants-là. Vous mangez l'argent des Camerounais, vous ignorez les Camerounais à ce point-là. Vous les ignorez. Les hommes en tenue, faites votre travail. Hein. Parce que ce que Paul Biya vous propose là, c'est rien par rapport à ce que vous avez normalement droit dans un pays normal. Si le Cameroun est un pays normal, c'est que les petites primes qu'on vous donne là, c'est que vous ne faites pas les couverts. Parce que je suis sûr que parmi vous là, les primes, parfois on vous donne la prime, ça arrive dans ta poche, c'est coupé. Oui. Peut-être si tu as une prime de peut-être 200 000, c'est 50 000 qui va arriver dans ta poche. Parce qu'avant que la prime n'arrive, celui qui est au-dessus de toi prend. Celui qui est au-dessus de l'autre prend. On coupe. Quand ça arrive vers toi, ça arrive 50 000 sur 200 000. C'est la souffrance de quoi? Dans ton pays. Alors que quand il faut se lever pour aller dans le froid, c'est vous qui êtes dans le froid, c'est vous qui risquez vos vies. Et on voit vos vidéos, même quand vous êtes là-bas dans le nozo, on est incapable de vous donner à manger. Vous buvez le tapioca. Vous buvez le tapioca. Après, vous publiez votre vidéo où vous buvez le tapioca au front là. Vous buvez le tapioca. Vous avez passé 5 ans de votre vie à vivre mal, à être abandonné. Maintenant que les élections sont en train d'arriver là, d'ici l'année prochaine, on va commencer à vous cajoler. On va commencer à vous promettre les postes. On va commencer à vous dire ici, mais vous êtes des enfants, bon, mais réfléchissez, non. Vous ne comprenez pas qu'ils font ça pour rester au pouvoir. Ils vont commencer à vous proposer les postes. Ils vont commencer à vous proposer les promotions. Mais à quoi bon une promotion dans un pays qui ne garantit pas la survie du peuple, qui ne garantit pas les biens et les acquis? Tu vas consommer, même si c'est 20 maisons. Consume 20 maisons au Cameroun, mais on te dit que quand Paul va partir, on va tout casser, on va tout récupérer. Ça t'aura servi à quoi? Ça t'aura servi à rien du tout. Ça t'aura servi à rien du tout. À un moment, il faut arrêter. Arrêter d'être... De vous laisser. Je préfère encore que tu n'aies même pas une maison. Mais au moins ta famille vit bien. Au moins tu as une belle retraite. Au moins l'avenir de ton enfant est assuré. Tu sais que demain,
Ça, c'est tel endroit où les enfants de militaires, si peut-être demain je ne suis pas là, l'État va s'occuper de mon enfant, s'occuper des enfants des enfants. Hein? Il y a un camp militaire là-bas à Yaoundé. Il y a un endroit où les enfants des militaires sont là, mais ça, c'était avant. Ça, c'était avant. Quand les militaires mouraient, on prenait, on mettait dans un camp cycle des militaires, on s'occupait de leurs veuves, de leurs enfants. Mais est-ce que ça se passe encore comme ça maintenant? Ça se passe plus comme ça? Sinon, ceux qui sont morts au Nozo, là, ne devaient pas être abandonnés comme ça. Et même les militaires que vous entendez, on met dans le camp cycle des militaires, là. Ce sont les militaires des familles de ces ministres-là. Ce sont les militaires des familles de ces ministres. Sinon, les militaires lambda, là, ils sont abandonnés à eux-mêmes. Les gens ne vous aiment pas. Ils ne vont jamais vous aimer. Si vous voulez aller vous mettre au fond, on tisse, vous mourrez même tous. Ils s'en foutent. Tout ce qui les intéresse, c'est leur pouvoir. Arrêtez de sortir les armes sur vos frères. Arrêtez ça, les frères. Il est temps que les choses changent. Il faut que le pays change. Les Camerounais veulent se lever, mais tant que vous êtes devant eux avec les armes, les Camerounais ne vont pas se lever. Tant que vous êtes là en train de pointer les armes sur vos propres frères, ça ne va pas se... Il faut que vous changez le fusil, vous tournez maintenant les armes là sur Paul Biya, Chanta Biya, Ngongo, Atangandi, Koutes, tous ces gens-là. Prenez ces armes-là et tournez ça sur eux, vous les chassez, vous nous libérez le pays. C'est de ça qu'il s'agit. Quant à nous, nous sommes en exil et on attend que vous faites le boulot. Parce qu'ils nous ont refusé le passeport, même venir, on ne va pas venir. Bientôt, ils vont commencer à faire les lettres à Macron pour dire qu'on va nous faire ci, on va nous faire ça. Mais on est là. Nous, on est dans les cadavres, on est dans des personnes mortes. On est dans... Comment on dit souvent que le cadavre n'a pas peur des intempéries. Là, nous, c'est ça. Nous, on est dans des cadavres, on est dans morts, nous sommes là. Ok? On n'a plus peur de rien. On attend seulement ce qui va venir. Adviendra qui pourra. C'est ça. Oui. Voilà, donc, c'était ça. Je croyais que j'allais faire un petit direct de 2 minutes, mais quand je commence à prendre toujours beaucoup de temps. Donc, c'était ça mon petit message d'aujourd'hui. Hein? Donc, portez-vous bien et à très bientôt. Merci de m'avoir suivi. À bientôt. Et vous qui êtes au Cameroun, là, n'hésitez pas quand il y a quelque chose, vous filmez, vous nous envoyez. Parce que nous, on ne peut pas venir filmer comme vous. Et maintenant, le gouvernement de Paul Biya, ne soyez pas surpris de voir les notes confidentielles sortir. Parce que c'est plusieurs camps qui sont en train de vouloir prendre le pays. Donc, l'autre camp va vouloir trahir l'autre, l'autre va vouloir trahir l'autre. Dès que ça vient, envoyez-nous, on poste ces moments. On ne va pas travailler pour eux. On ne va pas travailler pour eux. Notre rôle maintenant, là, c'est de les chasser. C'est de dire aux militaires que les gars, chassez-les. Nous, on compte sur vous, les gars. La patrouille, la mort, nous vaincrons. Bonne journée.